pour moi, c'est l'événement sportif le plus spectaculaire qu'il y a eu dans l'histoire, tout sport confondu. Ça ramenait des affaires de petits gars. Tu sais, je veux dire, moi, j'avais le poil dressé tout le long. Take a loss like a man! Exactement. Je suis capable d'entendre, pour vrai. J'étais un grand fan de lui, mais je sais pas quoi dire de plus que c'était une réussite de bout en bout. Bienvenue tout le monde au Chaos Show, le 25e épisode. Matt, ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Énorme show aujourd'hui. Ça va être incroyable. Je pense qu'on a assisté, personnellement, je pense qu'on a assisté à l'événement sportif de l'histoire. Écoute, qu'on aime ça ou pas, je pense que oui. Absolument. Peu importe le contexte alentour, c'était spectaculaire. C'était incroyable. On va revenir là-dessus. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page YouTube, sur nos réseaux également sur Facebook, le Chaos Show. On est rendu sur YouTube, on est rendu à 60 900. Ouais, ça l'a boomé. Ça a boomé dans les derniers temps. Merci bien gros. L'application aussi du Chaos Sport. Donc, vous pouvez nous écouter un petit peu partout. Merci encore. On s'approche du 5000. Le souhait à Matt, mon souhait aussi. Notre souhait. On s'approche du 5000 sur notre Facebook. Un cadeau à retardement, il n'y a pas de problème. Là. Si on le reçoit avant fin juin, ce serait pas pire aussi. Commençons avec le premier round. Round 1. Matt, premier round, écoute, on n'a pas le choix. L'UFC à la Maison-Blanche. Premièrement, on parle de l'événement. On parle de tout ce qui est arrivé alentour. Je sais pas quoi dire de plus que c'était une réussite de bout en bout. Écoute, il y avait tellement de doutes autour de cet événement-là. Puis, comme je parle, il y a le contexte politique qui l'entourait. Le contexte logistique aussi. Écoute, il va-tu faire beau? Il va-tu avoir des éclairs? Ça va-tu être annulé? Tu sais, il y avait des plans d'urgence, mais on ne savait pas. Beaucoup d'incertitudes. Puis finalement, le produit qui a été livré dimanche soir, c'était incroyable. Puis là, nous autres, on n'est pas des experts politiques. Là. Non. Nous autres, on parle pas de la politique. On parle de l'événement sportif. Voilà, on va s'en tenir à ça ce soir. L'événement sportif, pour moi, à mes yeux, un événement sportif comme ça n'arrivera plus jamais. Non. Pour moi, c'est l'événement sportif le plus spectaculaire qu'il y a eu dans l'histoire, tout sport confondu. Puis, c'est pas peu dire, il y a à peine quelques semaines, on avait un combat de boxe devant les pyramides. Ouais, c'est ça. Puis je me disais, hey, la Maison-Blanche, ouais, ça va être cool, mais ça va-tu battre les pyramides? C'était même pas proche. C'était comme je te dis, la logistique alentour, c'était au quart de tour. Moi, j'avais des craintes. J'étais comme, ça va-tu être long? Est-ce qu'ils vont tomber dans les grandes cérémonies protocolaires du 250e? Trop patriotique, un discours de Donald Trump. Il n'y en a pas eu. Tu sais, c'est sûr, les gars, ils ont rentré avec des vétérans de l'armée, des médaillés d'honneur. C'est correct parce mais que ça, c'était beau. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est la 250e de la oui. Confédération américaine. C'était ça aussi. Ça faisait partie de ça. C'était pas juste la fête de Donald Trump, mais c'était pour la fête des États-Unis. Donc, c'est sûr qu'il y avait un aspect patriotique là-dedans. Mais c'était pas too much. Non, puis écoute, Dieu sait que des fois, on aime employer les expressions. C'est très à l'américaine et tout. Est-ce que ça l'était? Oui, mais j'ai vu pire dans la vie. C'était pas pire que le Super Bowl. Non. Tu comprends? Ouais. Tu sais, souvent, au Super Bowl, tu vas avoir des vétérans, justement, là, dans la cérémonie protocolaire, les jets qui passent au-dessus du stade. Tu sais, oui, il y a eu des jets aussi, mais c'était pas pire que ça. Tu sais, je veux dire, l'événement s'est fait ramasser beaucoup sur plusieurs plateformes des médias, on va dire, traditionnels, sur des panels qui sont pas habitués de parler de sport. Puis je comprends. Il fallait commenter l'événement de différents points de vue, mais sportivement puis logistiquement, c'était pas pire que le Super Bowl. Tu sais, je parle en côté cheesy patriotique. Là. Écoute, ils ont quand même été chieux, là, on va se le dire. Là. Une demi-heure avant que le show commence, ça supposé commencer à 8h, ça a commencé à 8h40. Mais là, on avait repoussé le show à 9h. Parce que là, il y avait des orages qui s'en venaient. Puis que là, on vous rappelle, c'était dehors. Là. Ouais. Puis même s'il y avait le claw là, par-dessus, là, c'est rare qu'il mouille en ligne droite. Là. Mais il y a eu un coup de vent. Puis les orages ont passé au sud. Pas une goutte de pluie. Pas beaucoup de vent non plus. Tout a passé au sud, à peu près à 50 km de là. Le show, ça a été un des meilleurs shows de l'histoire en plus. Tout du début à la fin a été parfait. Il n'y a pas eu de bug, rien visuellement. Tu sais, si tu demandes à la production là-bas, ça a été un style cauchemar. Ils sont encore en pause, je pense. Ouais, ça a été de la logistique incroyable. Même Dana White a dit plus jamais. Plus jamais on fait un show dehors. Jamais. Mais si tu regardes le show à télé, tu es un fan, viens pas me dire que ce show-là
ça t'a pas amené des émotions, puis ça n'a pas été un des meilleures affaires que tu as vues dans ta vie. Tu sais, je reviens avec ça. Est-ce que c'était très patriotique américain? Évidemment, mais venez pas me dire qu'au début, quand t'as vu les Jets passer avec la shot que ça montrait, ou quand t'as vu Lopez remporter la victoire sur la cage devant... Tu sais, ça ramenait des affaires de petits gars. Là. Je veux dire, moi, j'avais le poil dressé tout le long. Puis là, on n'a même pas encore parlé du spectacle incroyable qu'on a eu des athlètes. Là. Ouais, ça, on va en parler. Mais le show, tu peux pas dire que ça t'a pas... Les entrées, Pat, c'était incroyable. C'était vraiment des musiciens de l'armée en plus. C'était bien fait. C'était pas trop. C'était juste assez. Puis musicalement, c'était un beau produit. C'était malade. Puis tu sais, c'était pas la foule... Tu sais, c'était pas trop la plèbe que on disait quand on avait peur que ça allait être des dignitaires, genre du monde qui s'en foutent, sont juste là parce que c'était une invitation. Non, c'était des vrais militaires qui étaient. Puis tu vois que le party était pogné dans la foule. Le monde était content d'être là. Les militaires étaient habillés tout en habits militaires. Puis le monde, il était content d'être là. Puis c'était quand même le party dans les estrades. Là. Puis tout ça dans le respect, ça n'a pas été trop de USA. C'était quand même correct. Il y avait des noms qui se faisaient scander, c'était correct. Mais tu sais, par exemple, quand Eman Zabi s'est battu, j'ai pas senti de racisme envers le Canada ou quoi que ce soit. Même quand Diego Lopez s'est battu, on va en parler tantôt. Ouais. Oui, au début, Garcia, c'était USA. Ben là, après, le monde a embarqué avec Lopez aussi. Vraiment. Je pense que les gens étaient là vraiment pour avoir juste un bon show. Ouais. Fait que tu sais, comme tu dis, il n'y a pas eu trop de focus là-dessus. C'était incroyable. Puis même à l'extérieur, l'espèce de fan expo qu'il y avait, là, où tu pouvais regarder sur des écrans géants, ça avait l'air écœurant, ça aussi. Ouais, il y a eu du monde. Là. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir été. C'est spectaculaire. La pesée avant aussi, la pesée la veille, qui était devant, je sais pas combien de monde, mais il y avait du monde. Là. Pesée assez tranquille, là, on va se le dire. C'était spectaculaire au niveau de la vue, mais c'est pas passé grand-chose. En conférence de presse non plus. Tout qu'il a poussé un petit peu gagé. Là. Mais c'est ça. Tout pour avec sa confiance légendaire / cocky. Ouais. On en parlera, mais ça va peut-être être difficile de revenir de ça. Mais somme toute, la structure, tout, man. Il n'y a pas un poil qui est dépassé. L'entrée des combattants. Encore là, pense-y, Pat. La finale, les gars partaient du bureau ovale. Tu regardes ça froidement, tu t'en parles à quelqu'un qui n'a pas vu l'événement, ils vont te dire hey, c'est-tu ridicule? Ouais. Puis, chose que je pensais aussi, hey, ça fait plus que 6 mois qu'on parle de cet événement-là. Puis quand les nouvelles sortaient, à un moment donné, tu m'avais sorti ça. Hey, les gars vont partir du bureau aval. On en parlait que c'est ridicule. Mais le voir, c'était plus ridicule. La Constitution. Non, mais pense-y, Pat. Avec ça. C'est incroyable. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Comme je vous dis, on oublie l'aspect de ce qui se passe géopolitiquement en ce moment. On oublie Donald Trump, on oublie tout ça. Colin, ça faisait une shot. Marcher devant tous les anciens présidents. C'était malade mental. Fait que là, ça, de un, à Maison-Blanche, c'est historique. Il y avait eu déjà des combats de boxe dans le début des années 1900 avec Theodore Roosevelt. Il avait fait ça. C'était pas la première fois qu'on avait un événement sportif sur la Maison-Blanche. Je ne sais pas avec une ampleur comme ça. Mais en plus, le show historique aussi, parce que c'est fini 100% avec des knockouts. Chose qui n'a jamais été faite. C'est la première fois dans l'histoire de l'UFC que ça arrive. Là, vous allez me dire, il y a juste 7 combats. On s'entorche. C'est un fait. Globalement, tout est historique dans ce show-là. Les gars ont livré la marchandise. Ça aurait pu être crouler sa pression, tu te bats dehors, c'est différent. Si tu te bats dans un aréna, c'est fucked up là, pour les athlètes. Là, imagine le feeling des athlètes. Ça nous a même fait découvrir la Maison-Blanche. Je veux dire, ils partaient de différents endroits dans le building. C'était complètement fou. Mais oui, comme tu dis, on en retrouvera toujours pour trouver des excuses et des défauts au show. Okay? Puis c'est correct. Mais tu sais, je jasais avec des gens au gym cette semaine. Ouais, mais là, finalement, tu sais, il y avait beaucoup de mismatch cette carte-là. OK, tu peux dire ça. Il n'y a pas de Moses de carte de l'histoire des sports de combat, qu'il n'y a pas de mismatch dessus, premièrement. Puis deuxièmement, c'était pas des énormes mismatchs. Arrêtez de trouver des excuses au show, c'était fou. Tu sais, il y a peut-être le bon école, peut-être. Ouais. Mais outre ça, c'était des combats de grande qualité. Puis on l'a ramassé, cette carte-là. Moi, plutôt, on l'a fait. Tout le monde était un peu déçu. On s'attendait à 7 combats de championnat du monde, quasiment, ce qui est ridicule et infaisable. Ouais. Mais au bout du compte, on a un show qui a délivré en tabarouette. Les athlètes se sont laissés emporter par l'événement, je pense. Ben oui, parlons-en des athlètes. On va commencer par le premier combat. Diego Lopez qui knock Steve Garcia. Malheureusement pour Garcia, parce que Garcia, d'habitude, c'est un gars qui a 7 victoires de suite. C'est un gars qui a énormément de knockouts. Puis très agressif en début de combat. Puis là, il était patient, il était discipliné. Ça allait bien. Puis là, Lopez, il avait quand même un début lent. Il était pas capable de se mettre, on dirait, dans le bain. Il était lent, il lançait des coups. Il poussait ses coups. Il lançait pas ses coups.
ça allait super bien jusqu'à temps que Garcia devienne indiscipliné, Ouais. rentre en paquette, rentre à l'intérieur, puis là, va un combat coup pour coup. C'est fait pincer, man. Puis ce que je disais, j'avais fait une petite vidéo d'analyse de mes prédictions sur mon Instagram, puis c'est ce que je disais, tu sais, Lopez va démontrer qu'il appartient encore à l'élite, puis j'aime beaucoup ce combattant-là. Puis au début du combat, j'étais comme, ça va être difficile. Tu sais, quand tu reviens de performance contre un des plus grands de l'histoire, tu sais, tu te prépares pour une personne pendant 2 combats sur 3. Des fois, c'est difficile. Tu reviens, ça sent mal. Mais tu as vu que dès que l'ouverture est arrivée, tu as vu le talent de Lopez, puis l'instinct du tueur était là. Ben, Tu sais, il a senti, il smell de blood, là, tu sais. Aussitôt que Garcia a arrêté de contrôler la distance. Exact. Puis il l'a dit en entrevue, Lopez, il dit « Moi, si tu rentres à l'intérieur, il dit, c'est fini. Ah. Il dit « Je suis un des meilleurs dans la pocket pour travailler dans... » Puis c'était exactement ça. Mais tout le long que Garcia était capable de se déplacer puis contrôler la distance, ça allait bien. Lopez n'était pas capable de rien faire. D'ailleurs, Lopez a perdu contre Volkanovski 2 fois à cause de ça. Il était pas capable de rentrer à l'intérieur. Exact, le jab de Volkanovski. Mais si tu lui laisses la chance, oublie ça. Puis ça a bien commencé la soirée. Puis, comme je disais tantôt, la photo... Une des photos qu'on va voir le plus longtemps passer, ça s'invente pas. Ouais. Je niaisais à la blague, moi je ferais laminer ça chez nous si je l'avais. T'as Diego Lopez embarqué sa cage comme ça devant la Maison-Blanche. Pense-y, Pat. Ah non, c'est une photo à vie. Ah ouais. Ça n'a aucun bon sens. Là. Exactement. Wow. Fait que ça a été le premier combat de la carte. Après ça, Bo Nickal face à Carl Daukaus. Daukaus qui... T'sais, même lui, il dit que, honnêtement, il était surpris. Je suis surpris d'être sur cette carte-là. Ça prenait quelqu'un pour Bo Nickal. Bon, un easy win pour Bo Nickal, là, on va se le dire. Là. Un autre knockout. Puis Bo Nickal, c'est un gars qui avait beaucoup d'arrogance aussi. Oui. Il a perdu, mais là, il a perdu par Ronald Rider. Après ça, il est revenu avec une belle victoire. Puis là, c'est un deuxième knockout de suite. Mais son discours était quand même bien posé. T'sais, il aurait pu s'emporter parce qu'on sait qu'il a fait ça. Mais là, on dirait que cette défaite-là, sa première défaite en carrière, qui allait rebondir, ça l'a remis un peu sur ses pieds. Ça l'a rendu humble. Là, je pense qu'il est prêt pour un top 15. Un vrai test. Ouais, ils ont donné 2 combats, je te dirais, un peu plus pour se remettre. Là, contre Rodolfo Vera, il n'y avait pas de match là. Il l'a même knocké avec un high kick incroyable, puis ce combat-là. Mais là, comme tu dis, je voudrais le revoir contre un top, au moins un bon top 10, là, entre 5 et 10. Là. Puis tu sais, Daukaus, c'est pas une mauvaise black belt non plus. Là, non, vraiment pas. Là. Mais dans la garde, il se passait rien. Là. Non, il a rien trouvé le moyen de faire. Puis la puissance de Bo Nickal est quand même là. Ça, ouais, il est très puissant. Les positions solides, tu cherchais tout le temps, pas cherchais, mais suivait tout le temps les hanches de Daukaus. Ouais, C'était pas capable d'aller chercher un angle d'attaque. Oui, puis tu sais, ça a beau être un lutteur à la base, un lutteur incroyable, il en fait du jiu-jitsu lui aussi. Non, quand tu es un lutteur de ce calibre-là, ton jiu-jitsu t'assimile l'information beaucoup plus vite. Fait qu'il est rendu très bon au sol. Puis beau dit qu'il y a de la dynamite dans les mains. Ouais, c'est ça. Il y a un bon debout aussi, quand même. Puis les coups de pied aussi. Tout ça commençait avec un front kick qui effleurait après ça. Ça a passé proche. Avec des mains, puis là, ça a fini après. Là. Ouais. Mais ça a passé proche. Il était très brouillon au début de carrière, debout. Là, c'est vraiment, il est crafty. Ce qui devait arriver arriva. Michael Chandler qui 4e défaite de suite face à Rufi. Moi, ce que j'ai aimé dans ce combat-là, c'est le calme de Mauricio Rufi. Désarmant. Qui s'est pas laissé emporter. Chandler au début, a fait les bonnes choses. Il se déplaçait, rentrait, sortait, a essayé 2-3 fois avec l'overhand, a essayé de rentrer 2-3 fois aussi à l'intérieur pour lutter. Pas été capable. Non. Mais Rufi a tellement resté calme, puis il attendait. Il coupait les angles, il était au centre de l'octogone, il laissait l'autre, puis aussitôt qu'il a touché une fois, c'était fini. Là. Le timing est tellement incroyable, et quand il touche, il y a une répercussion immédiate. Moi, il m'a vraiment impressionné. Il m'avait impressionné contre Fiziev, mais là, on dirait que c'était encore pire, parce que, OK, Michael Chandler, c'est plus le Michael Chandler des beaux jours, mais quand même, de la façon qu'il l'a fait avec un calme incroyable, puis on dit, comme le nouveau Conor McGregor, stylistiquement parlant, c'est vrai. Portée très longue, les mains basses, mais jamais en danger. Tu sais, Chandler, c'est un gars capable de fermer les lumières, jamais trouver le moyen de rentrer à distance, contrôle de distance parfait. Sur Rufi, à surveiller. Écoute, exemple, l'UFC s'entend pas avec Tsarukyan prochainement pour un title fight ou peu importe. Rufi, demain matin, aurait une chance légitime au titre. Il est spectaculaire. Là. Ah, vraiment? Le code de l'année passée. Ah ouais, il y a quelque chose. Il s'en vient de finir encore. Il est bon avec ses pieds aussi. Oh, il est bon partout. Ah non, c'était impressionnant. Puis malheureusement pour Chandler, il est arrivé exact. Tu m'avais demandé de prévoir le combat, c'est pas mal ça qui est arrivé. Chandler a 41 ans. Ah ouais, c'est sûr. Okay. Est-ce que ça aurait été l'occasion parfaite de mettre ces gants-là à la Maison-Blanche,
avoir l'occasion de parler, Ouais. là, j'ai bien peur qu'il aurait pris le micro et il a dit Conor McGregor! Il aurait peut-être échappé encore, mais s'il avait gagné peut-être, mais en tout cas, whatever. Mais tu penses que ça aurait été le temps, là? Tu sais, 4 défaites de suite, je pense que c'est fait finir dans ces 3 défaites sur 4. Tu sais, à quel point, tu sais, à quel prix? Tu sais, il en a fait de l'argent, là, je pense. Ben oui, il y a eu des bourses, là. Puis, tu sais, il s'exprime bien aussi. Puis, tu sais, moi, je le verrais à télé facilement, Michael Chandler. Là. Il est très bon aussi là-dedans. Est-ce que ça aurait été le moment parfait pour faire ça? T'sais? Ben, moi, je m'attendais à ça, Pat. Autant que je m'attendais à une défaite, mais je m'attendais à la retraite immédiate après. Tu sais, qu'il l'annonce, comme tu dis, c'est historique ce combat-là. Tu peux pas avoir d'autre chance dans ta vie de te retirer à la Maison-Blanche. Même si tu as perdu, on veut toujours se retirer dans la victoire. Mais je pense qu'il aurait dû le faire là. Puis j'ai peur qu'ils veulent poursuivre. Ben oui, est-ce que l'UFC veut qu'ils poursuivent? On a écouté une vidéo tantôt là, qui était. Il n'y a pas de l'air à vouloir arrêter. Là. C'est dommage. Tu vois c'est ça le danger de ces athlètes-là qui sont tellement intenses, qui sont tellement... c'est qu'ils ne savent pas quand arrêter. T'sais, on a les meilleurs exemples entre Anderson Silva, BJ Penn, puis il y en a plein d'autres. Là. Et là, tu sais, moi, je veux-tu me rappeler de Michael Chandler, 3 fois champion du monde de Bellator, puis un des combattants les plus spectaculaires. Qui a passé un poil de l'aide dans Ou l'UFC. je veux me rappeler de Michael Chandler qui a fait ses 5 derniers combats, puis on était là. Ben oui, c'était sûr que ça allait arriver. Puis là, ça met une ombre sur son héritage de combattant tellement spectaculaire. Regarde, titre d'exemple, parle à n'importe qui a 30 ans et moins, tu lui parles de BJ Penn. Pour lui, c'est un être lamentable qui a eu une fin de carrière ridicule. Ben, Anderson Silva aussi, même chose. Exact, puis tu nous parles de ces deux gars-là, moi, puis tous, hey, c'est dans les plus grands de l'histoire. Fait que c'est ça qui est dommage, ça pâlit ton héritage, en fait. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse ça. T'sais, je pensais que c'était ça le showcase qui était pour sortir, puis... Je pense que s'il avait gagné, il aurait... Peut-être, là. Peut-être. Mais... on n'est pas dans sa tête, là. Ouais. Il était peut-être tellement fâché d'avoir perdu ou de s'avoir fait knocker. Je sais pas, tu sais. Puis encore là, je lance pas de rush pour ça non plus. Ben non. Mais moi, je pense qu'il devrait se retirer. Comme tu dis, il semble en santé. En tout cas, en shape, il l'est. Cognitivement, il a l'air encore là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas encore de... Tu sais, c'est là que ça commence à compter. T'es dans la quarantaine, là. Chaque knockout, tu sais, contre Rufi, ça fait sonner solide encore. Oh, ouais. C'est pas des petits knockouts, là. En tout cas, c'est dommage, parce qu'on l'aime tous, Michael Chandler. Là, oui, je veux dire, sauf que là, tu sais, personne n'était surpris là, que ça arrive. Là. On s'en attendait, puis on était comme... Tu le fais affronter qui, prochain combat? Mettons, il veut se battre encore. C'est ça. Vas-tu le mettre contre pas un top 15? Lui vas-tu vouloir ça? Ben, mais maintenant, t'es comme... Vas-tu mettre Michael Chandler au Apex? Ben non. Puis tu sais, je regarde la... non, mais tu comprends. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ridicule. Puis je regarde le top 10 à 155 livres, je vois pas grand monde qui le knock pas. C'est fou quand même. Là. Fait que voilà, mais n'oublions pas la performance de Rufi. Ça, c'était incroyable. 2-6 à l'UFC, Chandler. Ouais. Mais pour Rufi, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un petit... il y a juste Jean Silva avec un neck crank qui dans ses 9 derniers combats qu'il a battu, ou ses 10 derniers. Un petit faux pas, mais honnêtement, il faut il est spectaculaire. Il est bon. Il va pour le finish. C'est ça qui est le fun. Ça arrivera pas, là, mais Rufi contre... Tsarukyan, ça pourrait être quand même malade. Comme combat éliminatoire. Oui. Ben, ça pourrait. Ça pourrait. Je ne sais pas que Tsarukyan, ça y tente, mais ça serait quelque chose. Ouais. Ça, je voudrais vraiment voir ça. Bon, Josh O'Kett contre Derek Lewis. Écoute, c'est... Que dire? Beaucoup de choses. Ou peu, je sais pas. Je veux dire, à un moment donné, là, bon, juste avant, O'Kett laisse personne indifférent. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas parce un euphémisme de le dire comme ça. Il y a des affaires que ça fait pas de sens, là, ce qu'il dit. C'est vrai, puis je suis d'accord. C'est un showman. Il essaie de se créer un personnage qui est un flop total, on va se le dire. Il a essayé en conférence de presse de faire un stand-up, un show comique. Les journalistes riaient pas. Ouais, t'entendais des criquets. T'es comme... Ouais. On a compris. Ouais. OK, on a compris, là. Que là, puis tu sais, tu le vois en entrevue quand il n'est pas dans son personnage de Ultimate Hulk. Il est brillant. Il est pas un cave. Non, il s'exprime bien. Mais là, on a compris. T'es là, t'es 10-0, we good. Tu viens de signer un nouveau contrat de 6 combats. Fait que là, le monde qui l'aime pas, il s'en va pas nulle part. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Vous allez l'aider pour un bout. Ça dépend s'il continue à faire des déclarations incendiaires. Dire que Michelle Obama... Ouais, c'est ça. À la Maison-Blanche en plus, c'était... Ça allait bien avant qu'il dise ça. Son entrevue allait bien. C'était de mauvais goût. Oui, l'entrevue était bien correcte parce que j'ai un même année, il a voulu faire son espèce de speech préparé d'avance, puis il a dit fuck the speech. Puis là, on l'a entendu parler pour vrai. Puis ça, c'était ridicule. Ouais, ça faisait pas de sens, là, mais en tout cas, regarde, il est encore là pour. Puis même,
c'est rare que Dana White, parce que lui, il est free speech. Il dit, moi, là, je suis pas ici pour dire. Il dit, mais ça, c'était de mauvais goût. Oui. Hey, c'est rare d'entendre ça là, de Dana White. Là. On s'entend que Dana White, c'est pas un démocrate dans la vie. Là. Puis, tu sais, je veux dire, peu importe la légende, c'est ridicule de dire ça. Mais là, la performance qu'il a encore à faire une fois, il est bon. Il est bon, ben là, ouais, c'est. Oui. Un coup sur le dos, honnêtement, là, excusez, là, mais c'est ça, là, pareil. Là. J'ai aimé le fighting IQ de O'Kit quand même. Écoute, c'est un combat qui aurait pu facilement tomber dans un piège. Moi, je pense qu'il a fait durer le plaisir plus longtemps. Il a pogné à full On va parler du fameux armbar, là. Ouais, attends, oui. Ouais, mais tu sais, il a pogné la full mount 3-4 fois. Il se relevait pour frapper. Ouais. Tu sais, moi, je pense qu'il a fait durer le plaisir un peu. Oui. Il a essayé la clé de bras à la fin du round. Là, on va en parler, là. Vas-y, je te laisse. C'est ton... Tout le monde a déchiré sa chemise en la communauté du jiu-jitsu. On peut pas croire qu'un gars peut finir en bar. Là, t'as plein de monde qui ont fait des reviews en riant de ça. Guys, regardez la séquence encore. Il rit. Puis c'est pas parce que... Il rit. C'est pas parce que Derek Lewis est tough, là. Non. C'est pas parce qu'il est bien flexible, là. Il voulait pas finir avec le bas. Tu parlais de faire durer le plaisir. Penses? Non, moi, mon take là-dessus, c'est vraiment que Josh O'Kit niaisait avec son bras. Puis tu sais, à un moment donné, il a fait « Ah! » Puis quand... allez revoir la séquence, juste avant que la cloche sonne, il rit. Puis il fait comme quasiment un clin d'œil. Moi mon take là-dessus, c'est qu'il a pas voulu le finir. Écoutez, guys, là, je pense pas que c'est une black belt incroyable, Josh O'Kit. Je pense pas que c'est un master au sol, mais il est capable de finir en bar. Ça, c'est sûr. Arrêtez. C'était un show. Moi, je suis convaincu. Ça, c'est mon take, je vous le dis. Moi, je suis sûr que c'est un show. Écoute, un enfant de 10 ans sait qu'il faut que tu lèves le pouce dans les airs. Là, puis Lewis offrait aucune résistance. Il voulait que ça finisse, Lewis. Ça, il tentait plus. Il était brûlé raide. Ouais. Ah ouais, tu penses ça? Ah, moi, je suis sûr. OK. Ah, moi, je suis certain. Allez revoir la petite séquence. Je vais la rechecker. Recheck ça, tu m'en reparleras. Ouais, écoute... Dans tous les cas, il a démontré une méchante belle lutte. Ouais. Puis il est puissant. Un meilleur fighting IQ. Ben, faut dire que Curtis Blade, c'est un très très bon lutteur aussi. Curtis Blade, fait que il est resté plus debout. Mais là, tu sais, fighting IQ quand même bien dans ce combat-là. Il est allé mettre Derek Lewis à terre, puis il a travaillé, il l'a épuisé. Mais Derek Lewis, là, c'est assez. On parlait de Chandler tantôt, c'est assez, Lewis. Ça fait... C'est gênant. Ouais, là, ça offre plus rien. Là, mané, là. Hey, s'il veut continuer à se battre, qu'il aille dans bare knuckle. Tu comprends, là, dans le sens, dès qu'il se retrouve au sol, ce qui est du MMA, donc c'est une partie du jeu, c'est ridicule, il perd pour ne pas être capable de se lever. Sa dernière performance avant ce combat-là, il a comme give up, tu voyais, il était comme un vieillard qui voulait se lever. Tu sais, un gros mononcle qui joue avec les enfants sur le tapis, il était pas capable de se lever. T'sais. Mais c'est ça, c'est pas chic. C'est plus pertinent. C'est pas beau, là. À terre, tu vois, là, tu dis, on en dit souvent, il y a des affaires de base que tant rendu à ce niveau-là, t'es supposé savoir puis d'essayer de faire quelque chose. Mais pas sûr, lui, qui passe bien du temps à faire des répétitions de shrimp. Pas sûr qu'il fait des shrimp puis des technical stand-up, puis je pense pas qu'il en fait. Non, c'est vraiment une ancienne génération de poids lourds qui est plus capable aujourd'hui. C'est fini. Puis, hey, on a eu du fun avec Lewis, là. Ouais. Quand il a enlevé ses pantalons, ses speeches en porte-place marrant. J'adore ce gars-là, mais encore là, je vais me souvenir de lui pour ça. Ça me tente pas de le voir se faire ridiculiser comme ça. Parce que là, ça roule sur son nom. Ouais. C'est dommage. Fait que là, pour Rocket, mais là, il reste 5e. Ouais. Là, après, qu'est-ce qui arrive là? On parlait de la finale, là, la demi-finale des poids lourds. Thomas Pennell qui est encore champion. Ce qui reste en avant, tu as Volkov qui est là. Ben, je pense qu'Okit pourrait avoir un dernier test. Ouais, moi aussi, ben oui. Contre un Volkov. Mais je pense qu'Okit est vraiment... Est-ce que je suis en train de dire qu'il va être champion du monde? Peut-être pas, mais il a la graine d'être un top 3 heavyweight, surtout dans la qualité des heavyweights en ce moment. Mais il est vraiment très bon. Puis il y en a beaucoup qui chuchotent qu'il devrait descendre à 205 livres. C'est pas un gros poids lourd. Il est tellement rapide, puis il y a du jus. Ça fait son avantage. Moi, je rappelle toujours, rappelez-vous de Cain Velasquez. Ouais. C'était un petit poids lourd, il avait des mains de feu, une lutte de feu. Puis il a battu à l'époque des géants sur les stéroïdes, Brock Lesnar, Junior Dos Santos, qui d'autre qui a battu? Il a battu Overeem, je me souviens plus. Je me souviens plus. Bref, il a battu tous les plus gros. Je pense que Josh O'Kit peut réaliser ça. Fait que j'aimerais ça le voir contre un Volkov. C'est un vrai O'Kit, fighter. tu parlais que c'est un bon lutteur aussi. On oublie qu'il a été champion à l'NCAA. Il a Ben battu Bo Nickel au collège. Là. Il l'a pas battu. Il a scoré contre Bo Nickel, qui était comme tout un fait d'armes à l'époque. Ouais, c'est ça. Il a quand même scoré contre lui. Ouais. Pas moi.
Pas moi. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, au collège, il a quand même une bonne, il- une bonne carrière amateur. C'est un athlète. De NCAA, là. Bon, Karen nous a fendu en 1000. Ouais. Sean O'Malley qui passe le KO à Ayman Zahabi. Ayman qui, juste avant ce combat-là, à 38 ans, a signé un contrat de 6 combats, un nouveau contrat de 6 combats avec l'UFC. Je veux que tu me parles de la stratégie qu'on entendait dans le coin d'Ayman. Stratégie de couper dans les jambes, de chopper les jambes à O'Malley sans arrêt, même après le premier round, on continuait, on entendait Georges dans le coin. Vas-y, continue dans les jambes, continue dans les jambes. Puis il a lancé une coupe de bons coups de pied, c'est vrai. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand tu vois que ça fait pas le travail espéré ou changer le. Moi, ce que. Le jeu de jambes à Ayman, c'est face à un gars comme O'Malley, c'est un gros handicap. Parce que là, on croise des jambes, Son on se footwork. déplace. Ouais, son footwork. Oui, t'as raison. Fait que face à un striker comme Sean O'Malley, il va pas te courir après. Il va juste attendre, puis un coup que tu vas croiser les jambes, bang, Boom, là, il va te pogner parce que tu vas être en déséquilibre. Ça, je pense que ça a été un gros fait dans ce combat-là que O'Malley a assez d'expérience pour voir, OK, ton jeu de jambes, Ça a paru. c'est un peu déficient. Ouais. Il s'est fait, oui, c'est vrai qu'il a donné des bons coups de pied dans les jambes, mais c'est pas mal tout. On l'a entendu en français. Ça, c'était nice, les gars dans le coin parlant en français. Firage, Georges. Puis Firage, je me rappelle, il dit, hey man, c'est tes kicks contre sa boxe. Ouais. Puis tu sais quoi? C'est peut-être pas une mauvaise tactique, mais il devrait avoir quand même plus de mains qui rentraient. Parce que les kicks, je m'attendais à ce qu'il rouvre la boxe, mais il a jamais trouvé le moyen de toucher en haut. Tu peux pas juste faire des blitz kicks, tu sais. C'était un peu des kicks rushés en choppant, exact. Ce qui était pas mauvais, parce que tu as vu que ça l'a rendu un peu inconfortable au O'Malley. Ça le gossait, en bon français. Mais par contre, il a jamais trouvé le moyen de couper un peu de distance puis rentrer les mains. Fait que c'est comme si est-ce que c'est O'Malley qui a pas respecté les kicks ou c'est Ayman qui a pas trouvé le moyen de couper cette distance-là avec les kicks puis rentrer de temps en temps? Je le sais pas. Mais oui, moi aussi, j'aurais aimé ça avoir un petit ajustement de tactique, là. Puis là, c'est toujours facile à dire, dans le sens, il aurait dû aller au sol peut-être. Ah, c'est ça. Il aurait peut-être essayer de donner une autre option. Oui, se donner une autre option. Tu sais, faire une feinte d'aller chercher une jambe ou de quoi de même. Il n'a pas feinté takedown. Juste pour mettre dans la tête, comme il disait dans l'entrevue, il dit, je ne l'ai jamais fait dans les 7 premiers combats au UFC. Là, je n'en avais pas besoin. Là, il en aurait peut-être eu besoin. Parce qu'on sait que son sol est bon. Ben oui, il est bon. C'est bon pas un sol. mauvais lutteur aussi. Vraiment pas. Puis, tu sais, on a vu qu'on m'a allé, tu sais, c'est sûr, là, on parle de Valishvili, c'est un autre niveau. Mais il reste que ça aurait pu peut-être une option à regarder. Je pense que mais oui. pour O'Malley, écoute, il a fait ce qu'il avait à faire. Encore une fois, il finissait avec un walkout avec le salut. Beaucoup de gens sont fâchés de ça, d'ailleurs, surtout au Québec. Beaucoup ont réclamé que c'était un early stoppage. Non. Moi, je pense pas non plus. Non. Parce qu'on voit après qu'Ayman se lève, puis... il retitube après, là. Ben oui, l'arbitre le tient debout. Là. Exact. Rapide. Moi, ce qui m'a gossé, c'est que l'arbitre a comme pris le walk-off de... Il s'est fait influencer. Il s'est fait influencer Ça avait l'air de ça. par la gestuelle de O'Malley. Ça, j'ai pas aimé. Mais est-ce que c'est un bon stoppage? Pour moi, oui. Je pense pas que Ayman était capable de revenir dans ce combat-là. Mais on a vu, puis encore là, Ayman Zahabi, c'est pas terminé pour lui. Je pense qu'il a encore un bel avenir à 135 livres. Mais t'as vu que le top 3 puis le top 5, il y a une marche. Hein, on parle souvent top 15 à 10, 10 à 5. Mais tabarouette, ce top 3-là à 135 livres, là, il est fort. Puis tu sais, ces gars-là, comme Sean O'Malley, ils ont un style tellement unique. Tu sais, puis Ayman a dit, j'ai fait venir des kickboxers en camp d'entraînement pour imiter son style, quoi de même. Ça s'imite pas. Tu sais, ces gars-là, c'est difficile d'imiter. Là. C'est comme quand je me suis battu contre Anderson Silva. Oui, j'ai fait venir des gars comme Stephen Thompson, quoi de même. Mais la première minute, j'étais comme... Oh, c'est pas lui. C'est pas... J'ai jamais vu ça, là. Fait que, tu sais, il y a une différence aussi, parce qu'il disait, moi, là, dans mes camps d'entraînement, j'ai comme l'impression que j'ai déjà fait du sparring avec Sean O'Malley. Tu sais, puis... Je sais pas, j'aurais aimé ça qu'il n'y a rien des mains qui sortaient non plus. Puis quand tu donnes des kicks, de la manière qu'il donne ses kicks, c'est parfait. Mais il s'est fait taguer souvent en contre-attaque parce qu'il cachait pas ses coups de pied aussi. Puis, on c'est évident à un moment donné. On sait qu'O'Malley, c'est un sniper. Là, fait qu'il a attendu son moment. Puis, Pat, 5 pieds 11 O'Malley, à 135 livres. C'est un géant dans cette catégorie de poids-là. Puis, O'Malley était locked in. Tu sais, l'expression, là, il était... je sais pas comment la traduire, là, il était focus. Il était in the zone. C'était vraiment... c'était un O'Malley que j'avais pas vu souvent. Je pense qu'il veut vraiment revenir au titre. Ben, pas je pense. Évidemment, il veut revenir au titre. Mais je trouve qu'il était sincère dans sa démarche. J'ai aimé son fighting IQ dans le combat aussi. T'sais, en fait,
Il a fait ce qu'il est le meilleur pour faire. Puis, du côté d'Heyman, c'est ça, l'ajustement. Le body language d'Heyman, t'as-tu trouvé un peu que quand il est rentré en octogone, ça semblait un gros moment pour lui? Ben, ça l'était un. Ça en était un. Je l'ai trouvé un peu peut-être nerveux. Ouais. Peut-être pour ça que les mains n'ont pas sorti Ça aussi. se peut. Puis, hey, je pense que j'aurais fait pipi dans mes culottes, moi, là, c'est ça, mettons. on peut pas vraiment Fait que, bref, c'est dommage, mais c'est pas terminé pour lui. Puis, si on peut se consoler avec ça, je pense que c'est lui qui a eu la toune d'entrée la meilleure de toute la soirée. J'ai eu des frissons qui m'ont envahi. Il l'avait dit, il dit écoutez bien le début de la chanson, j'ai une petite surprise pour les Canadiens. C'était malade. Ouais. Tu sais, ce que j'ai aimé aussi, il n'y a pas eu de huée. Il n'y a rien eu de ça. Il y a eu du huée à la pesée. Oui, mais c'est correct, c'est pour les son fans. entrée, quoi de même. C'était parfait, mais l'entrée, là, c'était... c'était malade. Bon, évidemment, O'Malley qui cale Peter Yan, champion. C'est clair. Mais il va avoir un combat revanche avec Dvalishvili, peut-être au mois de novembre. Là. Fait qu'il va falloir qu'il s'assoie et qu'il attende exactement son moment. Oh! Cyril Gane qui knock Alex Pereira pour gagner le titre intérimaire des poids lourds. Quelle histoire! Quelle histoire! Ça a paru que Pereira était plus pesant. C'est pas un gars qui est très mobile d'habitude, mais là... Qui était plus pesant qu'à l'habitude. Oui, plus pesant, qui ramenait... Puis qui était plus pesant que Cyril Gane en plus. Qui transportait un poids qui n'est pas habitué. Exact. Puis là, on a vu que... Moi, je pensais que Cyril Gane allait se déplacer beaucoup plus. Hey, mon gars, il est rentré dedans direct. Beaucoup plus rapide. Ouais. Beaucoup plus mobile. C'était un combat à sens unique, là. On va se le dire, là. Ah non, c'est un blowout. Il n'y a pas eu de combat, là, honnêtement. Moi, c'était ma prédiction. J'avais justement peur que Pereira prenne beaucoup de poids comme ça pour monter. Tu sais, puis là, quand je voyais dans les commentaires, après la pesée, il est même plus pesant que Cyril Gane. Hey, Cyril Gane, lui, il vit à ce poids-là tout le temps. Okay? Depuis le début de sa carrière, t'as-tu vu comment il se déplaçait? Puis Gane, depuis sa défaite face à John Jones, avant, il prenait ça comme un jeu. Parce qu'il est tellement talentueux. Il n'a pas perdu. Il s'était pas... avant de se battre contre John Jones, il se prenait pas ça très au sérieux parce qu'il était tellement bon que ça marchait jusque-là. Perdu contre Jones, après ça, il fait OK, là, je vais faire le sacrifice nécessaire parce qu'il ne l'avait jamais fait. Là, il s'en va à Dubaï pendant 2 mois de temps. Il a fait ça pour que Thomas Aspinall. Puis il était en train de torcher Aspinall avant que les. Il avait Aspinall. Puis là, il a fait exactement la même affaire. Puis il gagne ce combat-là, démolit Alex Pereira. Bon, là, on va parler de cette controversée des coups en arrière de la tête. Parce que Pereira qui. Comment je peux dire ça? Pereira qui. J'aime Alex Pereira, mais il commence à me taper ses nerfs. Je suis déçu de lui. Moi, tout. Là, à un moment donné, trouver des excuses, là, ça, c'était la spécialité de Tito Ortiz. Là, présentement, Alex Pereira qui fait la tournée des médias, puis là, il dit qu'Herb Dean ne devrait plus jamais arbitrer. C'est vrai qu'Herb Dean échappe une couple de fois, là. Puis il est peut-être moins bon qu'il était. Puis là, il s'en va, puis il dit que... Là, il met la faute sur Cyril Gane, puis là, il dit qu'il n'a pas perdu ce combat-là. Il va appeler de ce combat-là. Bro, take a loss, puis reviens. Arrête, tu chiales comme un enfant, là. Ça me fait halluciner, ça, man. Ça me fait capoter bien raide. On dirait un papa qui coach du Pee-Wee B au hockey qui veut mettre un protest à la game. Comme on a entendu 1000 fois quand on était jeune. Ouais. Pour vrai, là, autant que j'ai du respect pour cet athlète-là, on l'aime tout, Pereira, là, il a l'air fou. Là, arrête de broyer. Dans le même statement, il a dit que c'était, comme tu dis, c'était la faute de Gane, c'était la faute de l'arbitre, puis il a dit une autre affaire aussi. Là, arrête, là. On te parle de ton combat contre Jiri Prochka, la première victoire? Rappelez-vous. T'en veux-tu des coups de... Jiri Prochka allait voir comment que ça a fini. Là. Il est sur la cage. Puis il donne des coups de coude exactement à la même place que lui en a reçu. Exact. Il n'y a jamais personne qui a rien dit. Puis Prochka n'a pas chialé de ça. Non. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? De un, il y a eu des bonnes explications par Herb Dean. Allez voir la vidéo après. Parce que le terme « coup en arrière de la tête » est pas correct. On pense juste au coup en arrière de la tête comme à la boxe. Il est mal interprété. Ouais, quand en fait, un MMA, c'est pas pareil. Non, exact. Tu sais, c'est pas tout en arrière de la tête. C'est la largeur de la colonne vertébrale qui va juste en arrière de la tête ici et une main dans le cou. C'est exactement ça. Fait que tous les coups qui sont ici, sur le côté, tout est légal. C'est légal. Puis après ça, il y a des vidéos qui ont sorti à slow motion. Tu regardes les coups qui sont donnés. Il y en a peut-être 1, 2 maximum qui sont vraiment illégaux. Touchent en arrière de la tête, mais toutes les autres sont correctes avec le règlement des arts martiaux mixtes, pas à la boxe. Là. On parle, c'est différent. C'est en plein ça. L'interprétation est pas bonne quand on dit des coups en arrière de la tête, quand on parle juste à ça de MMA.
on regarde ça. Évidemment, c'est parce que Cyril Gane, il y a une historique avec les doigts dans les yeux. Fait que là, on lance la pierre. Cyril Gane a gagné ce combat-là fair and square. Fair and square. Parce que le combat n'a pas fini à cause des coups en arrière de la tête. Prochka contre Pereira, oui, ça a été c'est ce qui a mis un terme au combat. Ouais. Tandis que là, c'est pas ça. Pas du tout. C'est fait sonner avec un jab. Il dit, il m'a sonné avec un lucky jab. Ah oui, Encore c'est ça une qu'il a fois, dit. L'autre raison qu'il a dit. Je suis Encore capoté. une fois, je suis comme, Un bro, lucky jab. take a loss like a man. Exactement. Je suis plus capable d'entendre, pour vrai. J'étais un grand fan de lui, mais là, il se promène, là, puis là, il boude comme un bébé. Il se C'est voyait avec exactement la ça qu'il 3e fait. ceinture déjà. Ouais, exact. Je pense qu'il a vu trop. Il s'est vu un step en avant, comme on dit. Puis, perdre, c'est fâchant. On est tous fâchés. Il a passé à côté de l'histoire. Va-t-il réavoir une chance? Mais là, arrête, t'as perdu. Puis, un lucky jab. Bad. Non, mais c'est pas juste ça. Là, il y a eu après ça, c'est allé au sol. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Il a eu une chance de revenir. Il n'a pas été capable de revenir debout. Mais non, ça a pris au moins un bon 20 secondes après qu'il était plus capable de revenir. Puis Gane, il l'a frappé debout. C'est pas à cause des coups en arrière de la tête que ça s'est fini. Tu t'es relevé, puis après ça, t'as pas été capable de revenir parce que Gane, il te touchait, puis t'étais ébranlé. Fait qu'à un moment donné, là, prends un break, là. Puis, on en parlait avant d'entrer en ondes. Ça, c'est mon humble avis, là. Même, il y a toujours des choses à corriger dans les règlements, dans les sports. Là. On a corrigé récemment, tu sais, avant, tu pouvais simplement te cacher en mettant la main à terre, tu peux pas te faire frapper à la tête avec des coups de pied ou des 3 points genoux. d'appui. Exactement, ça a été modifié, ce qui est une bonne chose. Les coups derrière la tête, ça aussi, ça doit être revu parce que c'est trop facile de se mettre en turtle quand t'es rock. Puis tu sais, on s'entend, oui, tu peux frapper au niveau des côtes avec tes genoux, mais ça demeure que c'est la cible numéro 1, c'est la tête. Fait que t'es rocké, tu te mets en turtle, puis là, t'aurais pas le droit de toucher rien. Comment veux-tu qu'un athlète qui essaie de finir un combat le termine s'il n'y a pratiquement pas de surface de frappe, selon ce que plusieurs interprètent? Ouais. Tu sais, je dis pas d'autoriser les coups derrière la tête. Mais ils le sont pas. C'est juste qu'il faut connaître le vrai règlement. Le règlement, exactement. La vraie distance, la vraie espace que tu n'as pas le droit. Tu sais, dans le vestiaire, il dit tout le temps, vise les oreilles. Pour être sûr, certains visent les oreilles. Mais en arrière des oreilles, jusqu'à... c'est 2 ça de pouces. large. Ouais. C'est 2 pouces en arrière de la tête, comme ça, que c'est illégal. Les autres, là, tu vois les boss, il a pris des photos avec... Non, arrête de pleurer. Il prend des photos de sa tête en arrière, tu vois qu'il y a des bosses, là. Toutes ces bosses-là sont dans la surface réglementaire. légales, exactement. Ouais. Fait que là, je suis comme, là, il continue son rant. Là, pour vrai, ça me... C'est plate. Ah, ça enlève de la lumière sur la belle victoire de Cyril Gane qui a montré tout son skills. Il a montré ça pourquoi moi je pensais qu'il gagnerait ce combat-là. Puis tu sais, pour en venir au quarter, dites-vous bien que dans One Championship, les soccer kicks, les coups de pied au sol, quand t'es par terre, tu peux encore te faire frapper au visage par des coups de pied. Ouais. Personne n'est mort. Mais tu sais quoi? Regardez les combats de One. Je vous dis, ça vaut la peine, c'est une organisation intéressante. Ça niaise pas au sol. T'as personne qui joue sur son dos ou en tortue pis tout. m'a donné le meilleur exemple, là, puis c'est pas parce que je veux parler de moi, mais c'est parce que ça m'est arrivé. Quand Alessio Sakara m'a battu ici à Montréal, puis j'ai gagné par disqualification. Ouais. Tu regardes la reprise, le combat s'est terminé parce qu'il m'a frappé en arrière de la tête. Knocké. Ouais. Mais tu regardes la reprise, les coups sont exactement direct derrière la tête et dans le cou. Tu le vois très bien, puis il y en a au moins 7. Là, tu comprends? Ça rappelle. Mais j'ai comme... Puis là, ça a été renversé. J'ai gagné par disqualification ou whatever. Mais là, c'est pas la même chose. Non. Parce que là, il s'est relevé. Fait que, en tout cas, je me répète, là, c'est juste que moi, j'étais déçu de sa réaction. Moi, tout. Je suis déçu je suis comme... Je pense qu'il vaut plus que ça. Moi, j'entends juste une vedette qui pleure en ce moment. Exact, c'est parce qu'il a moi perdu. aussi. Ça me gosse. Hey, Thomas Pennell avait raison de chialer. Écoute, il n'a pas pu s'entraîner pendant quasiment un an. Là. Mais ça, arrête. Puis il n'y a pas juste moi qui dis ça. Michael Bisping aussi est sorti. Beaucoup sont Daniel sortis. Cormier est sorti. Puis dit, man, ces coups-là, c'était correct. Yes. Le gars a gagné, fair and square. Puis ce combat n'est pas fini à cause de ça. Fait que je suis pas tout seul. On n'est pas le seul qui dit la même chose. Il y a des combattants de renom. Puis des analystes très, très bons aujourd'hui, comme Bisping et les autres, qui sont comme... Yes, c'était correct. Fait que allez voir le règlement, mais comme je vous dis, je suggère à tout le monde d'aller voir la vidéo d'Herb Dean qui l'explique. C'est quand même très clair. Là, ça met la table face à Gane contre Pereira. À Spinal, je veux dire. Faut que ça arrive. Faut que ça arrive. Ouais. Et là, Gane aimerait bien ça que ça se fasse le 5 septembre à Paris. C'est fou. Aspinall qui a dit oui. Ouais, je sais. Aspinall a dit ouais, pas de problème. En ligne, il a dit oui. Ouais. Le problème, c'est son gérant. Eddie Hearn, je pense qu'on est en guerre avec le UFC. Ouais.
Mais ça serait tout un combat. Je pense pas que Cyril Gane est blessé. Là. Dans le sens, il est pas sorti, il est sorti indemne de ce combat-là contre Pereira. Fait qu'il pourrait se battre peut-être rapidement. Ça donnerait tout un show à Paris, pensez. Tu peux remplir un stade de soccer avec ça. Là. Facilement. Facile. Puis je sais pas si t'as vu John Jones qui a fait une vidéo après sur les réseaux sociaux. Pas dit un mot. Il se prend juste un vidéo de main avec un collier, avec une chèvre. Parce qu'on avait dit que si Pereira gagnait une 3e ceinture, c'est sûr que c'était le GOAT. C'est le GOAT, t'as pas le choix. Là. Tout de suite après, avec un petit collier avec une chaîne et de même, avec une chèvre. Mais c'était une grosse bouchée, gagner dans une 3e catégorie différente. Ah oui. T'imagines-tu ce gars-là a déjà fait 185 livres? C'est pas de sens. Finale. Est-ce que Justin Gaethje est le combattant le plus spectaculaire de l'histoire des combats? Je parle de tous les combats. Boxe, MMA, Jiu-Jitsu, karaté comeback, bare knuckles, peu importe. Crowd pleaser, là, oui. C'est un gars-là, c'est un wet dream de promoteur. Ouais, tu veux un gars comme ça. La première fois qu'il s'est battu au UFC, nous l'avait démontré. Je me souviens, je l'écoutais en français ce jour-là, puis tu t'en avais parlé. Il venait de World Series of Fighting, je pense. T'es champion de là. Regardez-le bien, puis tout. Puis là, on avait tout fait, waouh, mais c'est qui cet animal-là? Mange des coups. C'est comme un Rocky des temps modernes. C'est exactement Rocky. C'est exactement ça. Et il vient de faire, pour moi, un des plus... Tu parles de sport confondu de sportif, de combat? Pas le plus gros upset ever. Un des plus gros. Un des plus gros. OK, Buster Douglas contre Mike Tyson. Même Serra contre George. Oui, mais... Parce qu'on s'en est parlé hier, on était dans un événement ensemble. OK, Serra contre George. Là, je vais pas reprendre les paroles de Pereira. Rien enlevé à Matt Serra, que j'aime tellement ce gars-là. Mais oui, c'était un punch qui a rentré, puis oups, la terre s'est écroulée pour George, OK? Mais là, il l'a mastiqué, mâché, recraché, redétruit. Écoute, c'était fou. C'était complètement fou. La puissance de frappe, la résistance qu'il a démontrée, il s'est fait rocker. Tu sais, en voulant dire, il y a eu une guerre. Ouais. C'est pas un punch qui a passé. Je comprends. Il y a eu une guerre. Pour moi, c'est encore plus impressionnant. Tu sais que c'est la première fois en 10 ans que ce titre-là est perdu dans la cage. Hein? Parce que depuis 10 ans, le titre des poids légers a été soit enlevé, soit perdu sa balance, comme Charles Oliveira, soit Habib a pris sa retraite, ou soit les gars ont monté de poids. Ça fait 10 ans que ce titre-là n'avait pas été perdu dans une cage. Oh, ouais. Quel funny fact. Ça, c'est drôle. Fait que Justin Gaethje était tellement négligé dans ce combat-là. Dans les cotes, t'es épouvantable. Est-ce que... Tu sais, Topuria avait dit qu'il allait finir au premier round. Puis il avait tellement misé là-dessus, qu'il a commencé le combat. Il n'y a pas de stratégie pantoute. En ligne droite, je le finis au premier round. Écoute, il a tellement démontré de non-respect à l'endroit de Gaethje toute la semaine. Puis tu sais, on le sait que c'est un show, puis les conférences de presse, ça sert à mousser l'événement. Mais tu le sais quand c'est vrai. Puis Topuria avait aucun respect pour Gaethje. Le nombre de fois qu'il dit « You suck ». Tu sais, en voulant dire, t'es pas bon. Avec son attitude avec son attitude suffisante, arrogante. Son fameux souper de victoire avant la victoire. Tu sais, tout ça. Hey, OK, moi, je comprends l'aspect théâtral et j'aime donc ça, ces gars cocky-là. J'adore ça dans le sport. Mais ça, c'est vrai. C'est cocky pour vrai. Puis c'est ce qui a joué un vilain tour. Parce que oui, il est rentré en se disant « Hey, ça va tellement être facile contre Gaethje, il m'a te le knocké rapidement. » Puis il a eu l'air fou. Au sol, il a eu ses chances. Il s'est brûlé au sol. Debout, il a rentré comme un taureau. Mais tout le monde sur la planète Terre sait que Justin Gaethje est dur à finir. Plus tu le frappes, plus qu'il est dans le combat, plus qu'il est dangereux. Tout le temps ça. Tu sais, au deuxième round, il s'est fait coucher au corps, là. Mais tu remarqueras dans la carrière à Justin Gaethje, à l'UFC, 90% de ses deuxièmes rounds à l'UFC, il se fait péter. Il y a toujours un mauvais deuxième round. Toujours. Tout le temps. Toujours un deuxième round, toujours mauvais. Toujours. Puis après ça, il revient, les gars se sont brûlés à frapper dessus. Puis là, il revient, puis t'es comme « Ah! » Tu peux pas croire qu'à cette heure, après 15 combats au UFC, le gars, les mondes ne savent pas. Tu sais, t'es pas rien, tu veux bien boire une bonne force de frappe, puis tu t'en vas en avant de Justin Gaethje. Tu sais que ce gars-là, c'est un zombie. Là. Tu vas tout y lancer, amène une pelle parce que t'en auras pas assez. Là. Fait non négligeable. Topuria avait pas souvent été dans les rounds de championnat non plus. Même, c'est un gars qui finit ses combats. Il n'avait pas été souvent puisé dans cette espèce d'énergie-là. C'est particulier quand tu passes du 3 au 4e round. Déjà qui était vraiment... Moi, honnêtement... Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te parler de ça. Même en coulisses, c'est parfait, ça va être original comme moment. Toi, là, selon toi, est-ce que le combat aurait dû être arrêté entre le 3 et le 4? Ah, là, tu parles du docteur.
Pour moi, c'est une controverse, ça. C'est une très grosse controverse. Personne n'en parle. Ben, le docteur a arrêté ce combat-là. Il y en a pas beaucoup de monde qui en parle, puis c'est vrai. Parce que Moi, j'étais sidéré. le docteur a pouvoir de décision plus gros que l'arbitre. J'espère. Le problème là-dedans, c'est que tu viens, c'est pas une commission athlétique C'est normale qui est là. C'est la commission athlétique de la boxe ABC qui ont aucune calice d'idée c'est quoi les MMA eux autres. Là. Parce que c'était sur un terrain fédéral, il a fallu qu'ils aillent chercher une commission. Ouais. Et que là, le docteur arrive, le docteur dit il est tout pété. On l'entend très bien. Il dit tu vois-tu là, il y a une main, là, non. Là, il y a l'autre docteur du UFC qui rentre. Ils l'ont tassé. Là, il le tasse. Là, t'as l'arbitre qui est là, avec là, qu'est-ce qu'on fait là? Fait que, non, t'es sûr. Avec là, tu vois le docteur. Oh non, c'est correct, il peut continuer. Ça, t'es comme. Puis ça s'est passé de même, puis c'est vrai, t'as raison, il n'y a pas grand monde qui en parle. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un contrôle de situation over le docteur qui est supposé être le dernier qui prend la décision. Là. Moi, j'en revenais pas. Puis, évidemment, que Topuria ne voyait plus rien. Là. Le round commence. Puis, écoute, il ne voyait plus rien de l'œil gauche. C'était difficile. Puis, tu sais, ça aurait pas à me porter. Peut-être qu'il y a des dommages encore plus grands qu'il y a maintenant. Ouais. Tu sais, ces os arbitrales là, qui parlent ne sont pas complètement fracturés. Pas besoin d'opération, mais peut-être que ça s'est accentué dans le 4e round. Tu sais. Probablement parce qu'il en a mangé encore pas mal. Il là. voulait continuer, lui. C'est son frère qui a arrêté dans le coin. Oui, hein. exactement. Ouais. Exactement. Mais c'était toute une performance. Puis, les gars partent du bureau ovale, Justin Gaethje, un Américain, à la Maison-Blanche. Tu l'écrirais, puis ça serait pas une plus belle fin que ça. C'est pas vrai, ça a été un des combats d'anthologie, là, honnêtement. Un des meilleurs combats de l'histoire. Ça fait partie des top 5 meilleurs combats de l'histoire, honnêtement, celui-là. Là. Fait que ça ramène encore une fois à cet événement-là, comment ils ont été chieux. Là, chieux que ça fait show-là. Mais je veux que tu me parles de différence de gabarit aussi. Là. Ça faisait 20 secondes que le combat a commencé. J'étais comme, oh mon Dieu, il est donc ben petit, Topuria. Ouais. Je sais pas s'il était moins gros qu'à l'habitude, mais là, on a vu la différence de grandeur et la différence de masse. Et là, il y aura à se questionner, là, est-il un vrai 155 livres? Ben non, parce qu'il parlait même de monter à 170. Là, on oublie ça tout de suite. Là, on oublie ça tout de suite. Mais à 155 livres, les gars sont de plus en plus gros. Pogne un Mauricio Rufy demain, là. Je penserais pas. Saroukan, je penserais pas. Il était vraiment petit. C'est un 145 livres. Peut-être qu'il est monté vite. Ouais. Puis là, il se fait ramasser. Il se fait ramasser ses réseaux sociaux par Saroukan, par Paddy. Il dit Paddy dit you quit like a little bitch. Mais il voyait plus rien, mon gars. Là. Mais quand t'es hautain avec tout le monde, puis que tu penses le meilleur, la plus belle invention, puis le pain tranché, là, ben c'est ça qui arrive. Quand tu tombes de haut. Puis tu sais, malheureusement, ça n'enlève rien. C'est tout un champion. Je pense que c'est un gars qui était générationnel. Mais là, on va voir. C'est qui qui dit? Dean Thomas. C'est Dean Thomas qui dit que là, on va voir sa vraie carrière commence. Sa vraie carrière commence. Va-t-il se relever de ça? Parce que c'est le genre de performance qu'on a vu dans le passé qui peut casser un gars. Parce qu'il n'a pas juste perdu. Non, il s'est fait démolir. Il a perdu après avoir passé ça de gagner. Trop confiant. Puis après ça, il a perdu avec beaucoup de dommages. Il s'est fait tabasser, puis pas à peu près. Puis, mauvaise stratégie. Commencer le combat trop fort. Écoute, puis pour Justin Gaethje, tout le monde est content pour lui. Là. Personne n'est pas content pour Justin Gaethje. 2 fois champion intérimaire, champion de BMF. Là, champion finalement incontesté des poids légers. Mais lui aussi, j'aurais aimé qu'il prenne sa retraite peut-être. On sait pas. Parce qu'ils ont posé la question. Oui, peut-être dans l'excitation. On va prendre 2 minutes. Là. Il dit, faut que je parle à ma mère. Ouais, mais peux-tu célébrer? Oui. Là, mais pour vrai, moi, j'aimerais ça que Justin Gaethje prenne sa retraite là-dessus. Il a pogné tout le monde. Son record a ressorti, là, je l'ai regardé encore. Il a pogné tout le monde. 16 bonnies de performance en 15 combats. Ça s'invente pas. C'est pensé, Pat. Fait que il va aller jouer au golf, là, je pense qu'il est good. Il est pas pire en plus. Oui, je sais. C'était une finale à la hauteur de l'événement que c'était. C'était comme le point d'exclamation. Puis là, ça va être intéressant de voir comment Guilla va revenir de ce combat-là, parce que il tombe de haut, pas juste sportivement, mais personnellement aussi. Ça fait mal ici. Puis on le sait, il y a eu son divorce, puis le kit, là, tu sais. C'est des moments pas faciles. Et là, tu sais, justement, quand tu ramasses tout le monde attend de te ramasser à ton tour. Tu sais, il se rebat pas cette année avec les blessures qu'il a. Non. Oublie ça. Fait qu'il va avoir un long layoff. Fait que finalement, sur 1 an et demi, sur 2 ans, il va s'avoir battu une fois. C'est difficile, ça aussi. C'est rough. Mais Dana White a dit que plus jamais on fait un gala dehors. Plus jamais. Il dit de un, on n'a pas les moyens. Ça a coûté bien plus cher qu'il y a 60 millions. C'est sûr, ça. Il dit de un, il dit j'ai pas les moyens de refaire ça. Il dit de deux, il dit plus jamais. Plus jamais d'événements à se faire. Plus jamais d'événements dehors.
y a trop d'affaires qu'ils peuvent pas contrôler, Les puis que ça impondérables. met le stress à côté, puis on parlait de la pluie tantôt, des orages, ça a passé finalement. Mais ça aurait pu virer en cauchemar, ce show-là. Finalement, ça a donné un des meilleurs événements sportifs de l'histoire, tout sport confondu. Mais la ligne était mince entre ça flop. et un flop monumental. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, après, ça serait quoi, next step, comme je te disais à la blague l'autre fois, c'est la Lune? C'est la Lune. Ouais, moi, plus rien, ça. Plus rien, mais c'était malade. On finit avec Sean Strickland qui s'est présenté quand même sur le terrain de la Maison-Blanche. Il est allé au Fan Expo, il est allé voir les fans. On s'entend que c'est le seul champion américain qui était, là, Justin Gaethje. Il est allé il a fait des déclarations incendiaires. Il a dit que Trump, il dit je peux pas croire. Moi, je suis pas invité au show de Trump, là, pédophile. Ah ouais, il allait loin, là. Il est allé loin. Il s'est fait arrêter pour méfait public aussi. Tu le vois qu'il est dans le panier à salaire. Il dit je pense pas qu'on a brisé aucune loi, mais je pense que je dérangeais du monde. Il est allé foutre la marde. As-tu vu, t'es avec qui? Oui, il était avec Craig Jones. Ouais. Puis il y a plein de mimes qui sont sortis. Craig Jones, c'est le cousin que ta mère veut pas que tu te tiennes avec, qui te fait faire des mauvais coups tout le temps. Craig Jones est parfait pour ça. Écoute, ils ont été sur le ring, même, c'était drôle. Mais Sean Strickland, en tout cas, toujours là pour pas se faire aimer de l'organisation. Oui, Même temps, moi, je l'aime. c'est ben, moi tout. Je l'aime, Écoute, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit non. des fois, là, mais le gars, c'est. Tu sais, c'est comme les frères Diaz. Ouais. T'es aimes ou t'es aimes pas, mais ces gars-là, c'est ça. What you see, what you get. Exactement. Ouais. Sean Strickland, c'est ça. Il va être en avant de n'importe qui, c'est ça. T'en souviens, il y avait une entrevue avec une journaliste asiatique, puis elle dit, oui. est-ce que tu veux parler en japonais? Elle dit, OK, c'est quoi, là? Elle dit, ni hao, je sais pas trop quoi. Il dit, qu'est-ce que je dis, là? Parce que, il dit, moi, si je dis, hey, les enfants à travailler, puis il faut que. Tu sais, tu dis, il peut pas croire. Mais tu t'attends à rien d'autre. C'est pas C'est un ça. jeu, tu sais, c'est un vrai Il n'y comme a pas de ça. personnage, Sean C'est Strickland. ça. Fait que moi, j'ai du respect pour ça. Peut-être pas pour tout ce qu'il dit, Mais là, non. on s'entend, là. Mais il reste que c'est un vrai de vrai. Ah, un vrai de vrai. Ça en prend des personnages comme ça, comme je t'ai Je dit. pense que oui. Ben oui, ça il, en prend. il dépasse la limite, mais c'est. Pas trop. je Pas comme pense O'Kid que- dans sa déclaration Ouais, ridicule mais à la c'est fin. ça. Tu sais, tu comprends? Ouais. C'est pas pareil. Tu sais, c'est un peu comme Bryce Mitchell aussi. On peut le mettre dans cette catégorie-là. Tu sais, c'est des gars. Oui, des fois, leurs déclarations, leurs croyances sont particulières, mais ça fait partie du paysage. Ça en prend. Tu sais, c'est un peu des hillbilly. là. Ah, big time. C'est des hillbilly, puis ça en prend des hillbilly. Tu sais. Fait que c'est ce qui fait le tour de la Maison-Blanche, événement historique, on verra plus jamais. Là, il faut refaire la terrasse, ça va coûter 700 000 piastres à l'UFC de refaire le Cher gazon la toube. en avant. C'est cher la Cher toube. en maudit de la toube. Fait que, écoute, un succès sur toute la ligne. Si je cherche où mettre le clat, là, je pourrais le mettre dans ma cour. Tu sais, s'ils savent pas quoi faire avec, je le trouvais hot finalement. Ah ouais, c'est bon. C'était malade. T'as une grande cour. Non, Peut-être démonté, il va rentrer. là. peut-être. Un petit. Peut-être démonté. Puis là, ben, la semaine prochaine, ben, on s'en va à Apex. Et On là en parlera là. tantôt. C'est comme un mauvais lendemain de veille. Ouf, ah ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est comme. T'as eu du fun, là, t'as fait la party, tu vas rechercher tes enfants le lendemain, t'es ben, faut que je fasse du lavage. Tu t'en retournes voir s'il y a quelqu'un à côté. Ah, oui, ouais. On va continuer. J'espère que ta blonde soit là. C'est ça pour un autre. C'est ça. C'est passé un gros événement de boxe à Québec, au Capitals de Québec. Au Capitole de Québec. C'est un club de balle quand même. Ah non, c'est vrai. Capitale de Québec. Au Capitale de Québec. Léla Baudouin qui est devenu champion du monde. Yes. Intérimaire WBA face à Paulina Angel. Domination des 10 rounds. Elle est arrivée prête, elle est arrivée solidement préparée. Elle avait manqué son occasion face à Bug Marner. Mais là, elle est arrivée prête, puis elle est championne du monde aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment le fun. Sans tambour ni trompette. Ça n'a pas fait tant de manchettes, mais une performance sans tâche, comme on Ouais. dit. Puis comme tu dis, quand tu passes si proche de gagner, ben, tu sais, contre Baumgartner, c'était difficile, là, tu sais, mais quand tu goûtes à ça, quand tu as une autre occasion, tu ne vas pas la manquer. Puis c'est ça qui fait que c'est une grande athlète. Puis c'est la WBA qui sont allés voir Eye of the Tiger, puis on leur a dit on veut offrir ce combat-là à elle. C'est eux autres qui sont venus la chercher parce qu'elle avait été impressionnée avec son dernier Ça combat. en dit long quand même. Ça en dit long quand même. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Une championne du monde de plus au Québec. Voilà, vraiment exact. cool. Puis on en a une couple, là, je vais le dire tantôt. Là. Mais là, la suite, tu sais, parce que là, Baumgartner parle de monter de catégorie de poids, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a la championne Stéphanie Anne qui est là, WBA. Ça serait peut-être la prochaine option pour Leila. Qui ressort d'un vol contre Holly. Holly Holm.
Va-t-il y avoir une trilogie entre les deux? Peut-être, mais ça donnerait un bon combat contre Stéphane Yann. Puis un combat très vendable aussi. Là. C'est ce que je pense aussi. Mais Condor Léon, ça pourrait être très vendable. Ben, pense-y. Ça serait très hot. Ben oui. Ben oui, j'irais voir ça, c'est sûr. Ben, ça serait moi fou. tout. Moi tout. Parlant de vol, tantôt, un vol incroyable. Yohan Congolo face à Mehmed Unal. On les connaît peut-être pas, mais il y a un problème de juge là-dessus. Là, pour vrai, c'est un vol en plein jour. Là. C'est une controverse. Tout le monde est tombé sur le cul. Là. On disait, voyons, tu me niaises? Tu sais, la boxe, écoute, là, on est tanné d'en parler, des controverses. T'es sur tes deux pieds. Il y a pas mal une chose à regarder. Les coups, la domination, le contrôle du ring, etc. Dans MMA, t'as beaucoup de choses à regarder pour juger d'une performance. Christy, comment tu peux arriver champ gauche comme ça? Je comprends pas. 2 juges donnés 95-95, puis un juge donné 96-94 à Unal. Ça fait pour pas vrai, de là, tout le monde, à part ces 3 juges-là, tout le monde est comme... Voyons. Comment tu peux en arriver là? Ouais. Puis t'as un juge qui est complètement à l'opposé. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est fou. Mais bon, la boxe étant escalée, là, on dirait que c'est à chaque semaine. Hein. Plus que tu regardes, plus que tu te rends compte qu'à chaque semaine, il y a une petite controverse côté juge. Là, mais... Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il y a peut-être pas un ménage, mais peut-être un refresh. Peut-être à refaire. À toutes les années, d'avoir un refresh de règlement. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Peut-être le standardiser plus, le règlement. Ouais. Tu sais, en voulant dire, enlever l'aspect jugement là-dedans. Tu sais, je sais pas, il y a des faits dans le combat. Je parle pas de faire du point de fight, là, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais tu sais, je sais pas, moi, tel athlète a plus de coups portés. Tu sais, quelque chose de plus standard ferait en sorte qu'on aurait de quoi plus uniforme. Là, c'est plate. D'une place à l'autre, ça diffère. Et une autre grosse performance de Wilkins Mathieu. Il est bon. Il est vraiment bon. Il a démoli. Là, là on s'entend, là. On parle de Esquiva Falcao. Du côté de Mathieu, il a 21 ans. Falcao, médaille d'argent olympique. Première fois qu'il se fait arrêter en 33 combats. Il s'est fait sacrer une volée. Puis on va se le dire. Affronter un cas comme ça à 16-1 seulement. Et à 21 ans. À 21 ans, ça en dit long. Tu sais, on le répète, il l'a dit. Lui, il n'a pas de temps à perdre dans la boxe. Il veut prendre sa retraite tôt, il veut faire le maximum, puis il walk the talk, comme on dit. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est un nom qui... Il n'a pas peur de jaser, il n'a pas peur de se mettre de l'avant, puis de dire qu'il est bon. Puis là, des fois, tu dis, tu vas pas y en avoir un, tu vas pas. Mais là, forcé d'admettre, il est aussi bon qu'il le dit. Là, parce que là, il l'a prouvé. Là, il aime démontrer sur les réseaux sociaux la grosse vie en Floride. Puis tu sais quoi, moi, j'aime ça, j'ai rien contre ça. Mais un peu à la Elia Topuria, c'est un couteau à 2 tranchants. Mais je pense pas qu'il est quand même dans cette catégorie-là. On s'entend, le médaillé olympique. Ah ouais, c'était fou, là. Et puis le gars, il a 35 combats, c'est la première fois qu'il se faisait arrêter. Il avait juste 2 défaites avant ça. Un autre beau diamant au Québec qu'on a. Mais tu sais, parlant de ça, tu sais, les champions au Québec, on en a qui s'entraînent ici au Québec, on en a beaucoup. Là. On en a 6 là, présentement. Tu sais, on a Léla Baudouin de WBA, Kim Clavel, félicitations, Kim, qui a eu son bébé hier. Championne IBF, Caroline Vert, qui est WBC, Albert Ramirez, WBA, Christiane Mbili, évidemment, WBC. Titre qui a été... je veux pas... Moi, j'aime pas ça. Un titre qui a été donné, là, mais tu sais... Faut que tu te sois placé dans le contexte qu'on te le donne aussi. C'est ça. Okay. Mais ça lui donne quand même un combat face à Canelo en septembre. Ne boudons pas notre plaisir. Oui, exactement. Et Osles Iglesias, champion IBF. Donc là, présentement, on a 6 champions au Québec qui s'entraînent ici au Québec. 6 champions du monde. Combien là-dedans que tu en connais, ça? Ben, quand j'ai vu ton line-up, tu m'as sorti cette stat-là. Moi, j'avais le goût d'aller faire un vox pop dans la rue. Savez-vous qui est cette personne-là? Ce qu'elle fait dans la vie? T'sais? Personne ne le sait. Et ça, c'est pas la faute de ces athlètes-là. Mais non. OK? C'est pas de leur faute. Il y a une job de promotion déficiente au Québec. C'est un tout. Il y a les médias aussi, je pense qu'ils n'embarquent pas, malheureusement. T'sais, je vous le dis, je le répète, j'aime ça le hockey, là, mais il n'y a pas que ça dans la vie. On parle de champion du monde. C'est ça, c'est pas rien. Si on n'en parle pas, nous, ici, qui en parle au Québec? Tu sais, ce matin, en m'en venant, j'écoutais sur une station de radio sur BPM, il parlait du gala d'hier, c'est cool, mais tu sais, petit segment. Tu sais, puis c'était correct, c'était une belle analyse, là. Mais petit segment, puis on n'en reparle plus après. On parle pas de avant, pendant, après le combat. Tu sais, c'est Osler Iglesias, je pense, qui a défendu son titre là, une couple de semaines. Ce gars-là, allez le voir, là. Ah oui. C'est une machine de guerre. Ouais. Ça aurait sorti ça. C'est un Allemand, je pense, ça se peut-tu? Ah, je sais un pas. Belge. En tout cas, bref, je me souviens plus trop. Tout un boxeur. No one know. Il fait partie d'une écurie qui s'entraîne ici au Québec. C'est ici. Et c'est ça l'affaire aussi, c'est que j'aimerais que les médias en parlent plus,
Mais les promoteurs font pas la job en ce moment. Ça, c'était mon autre question aussi. Je veux pas être plate, là, puis c'est Il pas... faut bâtir des stars, là. Il Voilà. faut bâtir ces stars-là. Tu parles de... pour Léla Baudouin, là, son combat face à Bob Hunter sur Netflix, là, pas mal qui a été le chercher tout seul. Là. Ah, personne... Ben oui. oui. Elle s'est battue à la gueule, puis elle a eu cette occasion-là. Mais tu sais, les promoteurs, j'aimerais qu'on investisse, pas nécessairement beaucoup d'argent, mais du temps, tu sais, pour bâtir, oui, de l'argent, oui, là, mais tu sais, je veux dire, bâtir quelque chose autour de... Puis les montrer, les amener dans des shows télé, les amener dans les faire voir, les faire connaître pour qu'on ait une espèce de sentiment d'appartenance. Mais il faut les connaître, là. T'sais. On n'arrête pas de pleurer les belles années Bouté, Pascal, etc. On est en train de le revivre un peu, là. En plus, on a des femmes là-dedans, ça, ce qui est encore plus rafraîchissant. Puis on va en parler un peu tantôt, là. Maslam Agdenis qui s'est battu hier. On parlera du résultat tantôt. Tu sais, Yvon Michel, il a le don pour bâtir des vedettes, par contre. Maslam Agdenis, est-ce qu'il va être champion du monde un jour? Je le sais pas. Mais il est en train de monter, ce gars-là. Puis je vous garantis, dans 6 mois, on va plus parler de ce gars-là dans les médias que nos autres champions que tu viens de nommer. Tu comprends où je m'en vais avec ça? Tu sais, il y a une job de promotion, c'est à ça que ça sert un promoteur. Eye of the Tiger, ils ont les moyens, ils montent des super belles cartes, ils sont très actifs, ils ont la notoriété sur la scène internationale pour aller chercher ces combats-là en plus. Ça, ce qui est pas une chose facile, ils ont les sous et la notoriété. Mais Colin, au Québec, chez vous, il y a de l'argent à faire, là. Je veux voir, tout le monde en parle, ces gars-là, ces filles-là. Là. Ouais, puis oui, puis même des autres shows de les sport. shows de variété, les shows de sport. Hey, quand on parle je sais pas, moi, à GC, à oui, à au 5 à 7, 5 à 7, n'importe quoi. Là. Partout. Ouais. On parle de champion du monde. T'es à l'apex de ton sport. Là, c'est ça, je comprends pas. Mais bref, des belles performances, il faut juste en faire plus. Mais nous autres, au Coach Show, on en parle. Nous autres, au Coach Show, on en parle, mais en contrepartie, on a parlé de ce combat-là qui était malaisant. Oui, c'est pas deux grandes vedettes, là, mais moi, je pense que Eddie Hall est plus une grande vedette que Tommy Fury, mais un combat qu'il y a eu à Manchester, encore un freak show, encore une fois. Tommy Fury, le frère de l'autre, face à Eddie Hall, qui est un monsieur muscle, un homme fort. Ouais. 6 rounds de 2 minutes. Je vous rappelle, là, Tommy Fury est un boxeur professionnel. Supposément. Eddie Hall, qui est un gars qui lève des roches. Okay? 108 livres de différence entre les deux. 217 livres pour Tommy Fury, 325 pour Eddie Hall. C'était supposé être une marche dans le parc, là. Il aurait pu le battre juste avec un bon jab. Un boxeur professionnel aurait dû le battre avec un bon jab. De un, c'était malaisant. C'était pas chic, là, on va se le dire. L'accéléré, tu l'as vu, là? Ça tourne en rond, là. C'est toi qui me l'as envoyé. Même en accéléré. C'était long pareil, ça. Mais ça... Puis, est-ce que c'était divertissant? 0. Pas plus que ça. Non. C'est comment qu'il est là. Un homme fort contre un boxeur professionnel de deuxième ordre. Bravo. Fait que Fury a gagné par décision. 59-56, 58-56, puis 57-57. Un gars, quelqu'un a donné un match nul. Et Eddie Hall n'était pas supposé, là, puis il l'a touché une couple de fois. Il poussait. Fury qui avait de l'air d'un fois à plus savoir quoi faire. Tu as vu la technique de boxe à Eddie Hall, c'était pas chic. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais mon avis sur ces combats freak show là, c'est des cirques. Là. Encore là, je me dis, à part des reels après le combat sur Instagram, qui a regardé ça pour vrai? Qui s'est dit, hey, moi, là, ce soir, je regarde ça? Personne. Non. Fait que est-ce pertinent à long terme? Non. Sauf qu'on a fait de la promotion autour de ça. Le monde le savait que ça allait arriver. Et vois-tu, une cochonnerie de même, je vais l'appeler parce que c'est ça que c'est. Ouais. Tout le monde le savait que c'était pour arriver. Des combats de championnat qui se passent au Casino de Montréal un mercredi soir, personne ne le sait. Ou un jeudi soir. C'est fou. C'est fou. Quand même fou. Ouais. Tu parlais du gala de Yvon Michel qui a eu lieu au Casino hier soir. On enregistre le jeudi, donc c'était ce mercredi. Beau gala. Très, très, très beau gala. Il était gratuit sur YouTube, si ma mémoire est bonne. Ça, ce qui est cool, si tu veux attirer. On sait, le Théâtre du Casino, c'est toujours un bel endroit pour ça. On a eu Marie-Pierre Houle qui a fait un match nul contre Maria Del Sol Moreno. C'était un combat revanche entre les deux. Donc, une nulle ici. Supposément, c'était un combat très serré. Ça aurait pu aller du côté de son adversaire. Mais bref, un nul pour notre Québécoise ici. Ça faisait longtemps qu'Houle ne s'était pas battu aussi. Exactement. Là, puis, la rouille était là, je pense.
Il y a eu en finale Masloum Agdanis que je parlais tout à l'heure. Victoire par décision, une marche dans le parc carrément. Le boxeur de Longueuil commence à faire du bruit tranquillement. Yvon Michel mise beaucoup sur lui, je pense. Ben, pas je pense, il le dit ouvertement. Puis c'est le fun. Il y a un charisme, une personnalité, puis il y a un style particulier. C'est un gaucher. Style très, très, très particulier, mais qui est difficile à combattre contre. Fait que c'est quand même intéressant. Puis je pense qu'Yvon Michel va faire une belle job de promotion sur ce gars-là. Il y avait un combat d'MMA aussi. Ouais, c'est un gala mix. On sait que l'espèce de partenariat entre Samouraï MMA et Jim, c'était la première fois. Dans un ring. Max Côté, qui était chinois à l'Académie Connexion en plus le jour de sa pesée mardi. Il travaille avec Yohan Lennes maintenant, qui était dans son coin, puis Johnny Zemouli du Homa. Belle victoire, gros KO, qui a terminé ça au sol au premier round, ground and pound, c'était cool. Puis je jasais à Max mardi, puis il me disait, dans le ring, t'es jamais battu là-dedans. Il dit, pour vrai, ça m'excite. Ça me dérange pas tant. Tu sais, c'est un judoka. Il dit, moi, dans le fond, contre la cage, j'aime autant mieux être corps à corps au centre du ring et tout. Fait que ça l'inquiétait pas du tout. Puis il était comme excité de cette espèce d'expérience-là. Ouais, on l'a vu. Ça a bien fonctionné. Ça l'a excité solide. On le sait, Max Côté, un gros prospect à surveiller au Québec. Absolument. Il y a eu UFC BJJ aussi. Parle-moi des résultats rapidement. Rapidement, Mason Fowler chez les lourds légers qui a défendu sa ceinture contre Devante Johnson. Ça a été un bon gala, beaucoup de soumissions. Soumission premier round pour lui par Rear Naked Choke. Ensuite, le co-combat principal, c'était Gilbert Burns, un nouveau retraité du MMA, qui a fait ses débuts contre Orlando Montero. Lui-ci n'a pas manqué sa chance. Il a été chercher une grosse soumission par Rear Naked Choke au premier round. Et avec un autre gros nom, Nick Rodriguez, le $1 million grappler, je vous parle souvent. Il y avait eu des débuts coup-ci, coup-ça chez UFC BJJ. Là, il a été chercher une grosse soumission, sa signature par Rear Naked Choke contre Yao Nicolette. Et la fille de Frank Mir. Bella Mir. Qui, tranquillement, pas vite, fait son chemin dans le UFC BJJ. Elle s'était déjà battue en MMA aussi. Exactement. Avec son père dans son coin. Très bonne, pour vrai, physique, comme son père. Ça allait être à la bonne école, on s'entend. Son père, tu l'aimes ou tu l'aimes. Moi, je suis pas un grand fan de la personne de Frank Mir. On a une historique, mais je vais le contrer peut-être à un moment donné. Mais il reste que ça a été un des très bons poids lourds. Ben oui, de sa génération. Oui, il a été champion, mais au sol. Il faisait partie des Nogueira. Ben, il a déjà soumis Nogueira, justement. Kimura, il a cassé vintage. l'épaule. Il y avait Leglock, Knee Bar, Brock Lesnar à leur premier combat. Donc, elle est bien coachée. Il aussi faire une clé de cheville à Tank Abbott. Oui, ça commence à faire longtemps de ça, Tank Abbott. Fait qu'elle a remporté son combat par en barre, 3e round. Fait que c'était une bonne carte dans l'ensemble, beaucoup de finish. C'est bien UFC BJJ, là, ça prend du rythme, les finishes sont au rendez-vous. Fionn Davis aussi qui a gagné à Childrosa. Exact. Gagné par Hook au premier round. Donc, tu mentionnais, elle a beaucoup de soumissions dans ce gars-là. Et on termine un long premier round. On termine le premier round avec RAF 10. Finalement, Dylan Dallas s'est présenté. Écoute, moi, je croyais pas. Mes chums m'envoyaient la pesée. Matt, ça va arriver. Toi, tu m'envoyais. Hey, Big, c'est le jour du combat. Ça arrive. C'est arrivé. C'est arrivé. Puis ce qui devait arriver arriva. Ça a fini en brawl. Ben oui, ça prend ça. Ben oui. Parce qu'il a essayé une guillotine sur le takedown de Chimaev. Bon. Puis il l'a pas lâché quand l'arbitre a dit exactement. Stop. Fait que... Chimaev a donné un coup de pied. Puis qui a dit ça donc? C'est qui? Je me souviens plus. Il dit les Tchétchènes étaient là pour se battre. Ah oui. Il n'est pas arrivé tout seul, Chimaev. Il savait probablement que ça allait finir de même. Il y avait pas mal de Tchétchènes. Mais Chimaev s'est fait tacler dans le dos pendant ce brawl-là. Il aurait pu se blesser, pas à peu près. Absolument. Mais encore une fois, Dylan Dallas qui fait de la merde. Trouve le moyen d'être relevant. Puis tu sais, on en a parlé. Il était déjà arrivé quelque chose dans d'autres événements à RAF. Puis on a dit, c'est-tu bon ou c'est pas bon? T'sais, parce que là, ils sont sur Fox. Là, il faut que ça commence à être un peu plus contrôlé avec de la sécurité. Puis justement, les dirigeants ont passé en entrevue après, en conférence de presse, ils disent là, c'est assez. Je pense que RAF a déjà atteint une notoriété qui n'a plus besoin de ce type de combat cirque-là. Puis ça va l'air d'une cour d'école, plus que d'un ring de lutte. Là. Fait que c'est un peu ridicule. Fait que voilà, je pense qu'ils ont atteint un autre stade. Taroukian qui gagne par Ferguson, contre Ferguson, qui m'a quand même impressionné. Je m'attendais à bien pire. Moi, tout. Ouais, vraiment, ça lutte m'a surpris. Se faire plier en deux. Ça a été un combat compétitif quand même. Là, quand même, ouais. Évidemment, Taroukian était cherché sa 75e victoire de l'année en lutte, quasiment. Je niaise, là, mais moi aussi, il m'a vraiment surpris. Il m'a surpris, pour vrai, il est arrivé focus, puis crème, il s'est bien défendu. Il était là pour gagner aussi, pas juste pour paraître. C'est peut-être une belle après-carrière pour lui, ça, le grappling plus ça. Peut-être. Puis un des... pas une surprise, mais on savait qu'Aaron Pico avait une bonne lutte. Mais je pensais pas qu'il allait passer à travers de Lance Palmer de même. Qui est un gros nom. Mais c'était de toute beauté. Ouais. Techniquement, là, over Lance Palmer, de cette façon-là,
pensais pas que ça allait arriver. C'était surprenant. Moi aussi, j'avais les bras à terre. Ça va être intéressant là, parce que là, il y a des gros noms qui se font signer avec Raph. On va en parler tantôt. Il en signe du monde. Là. Fait que là, avec le nouveau contrat de Fox, ils ont eu peut-être plus de moyens aussi. Peut-être encore plus. Hey. L'argent au rendez-vous, c'est pas long. T'as pas besoin d'avoir un camp d'entraînement de 3 mois pour ça. C'est une continuité d'entraînement. Tu peux peut-être en faire 2 par mois. Ouais. C'est du beau money. Ça va au deuxième round. Round 2. Deuxième round après un long premier round. C'est à bonne heure? Ouais, c'est à bonne heure. OK. C'est à bonne heure. Deuxième round, comme je le mentionnais tantôt, l'UFC à TVA Sport qui revient au Apex. Bon, là, c'est sûr que ça va être pas rough, mais c'est différent. C'est pas historique. On part de la Maison-Blanche, on s'en va au Apex. Main event, Manel Cap face à Horiguchi. Manel Cap qui a eu un début de parcours difficile à l'UFC. On me parlait de lui à Dream, que c'était comme un peu la nouvelle... Non, Ryzen, que c'était comme un peu c'était le champion. Il allait arriver, il allait tout péter. Ça a pris du temps avant qu'il s'adapte, mais là, il est solide. Il est sur 3 victoires de suite, Horiguchi. Lui, il est sur sa deuxième vie à l'UFC. Il est parti, il était quand même sur une séquence de victoires. Il est parti, il était signé ailleurs, mais finalement, il est revenu. C'est son 3e combat depuis son retour. Il est 7-0 et 1 match nul à ses 8 derniers combats. Il s'était battu la dernière fois que l'UFC était venu à Montréal. C'est vrai. Il s'était battu contre Demetrius Johnson. C'est vrai, c'était contre lui. Ouais. T'as raison. L'UFC 186. C'était pas l'embarre incroyable? À une seconde de la fin? Ouais, exact. Ouais. 4,59 du 5e round. C'était fou, ça. Ouais. Fait que, ça va être intéressant de voir. C'est un bon combat pour potentiellement voir peut-être si Cap gagne. Avoir un combat. Ça change au titre. Là, c'est ce que je pense aussi. Il a démontré beaucoup de puissance dans les combats. On le sait qu'il est puissant, mais là, je pense qu'il a trouvé le bon fit pour lui. D'autres combats sur la carte. Yann Coutelaba face à Navajo Sterling. Ça va revoler. Honnêtement, là, ça risque d'être un combat assez violent. Parce que Coutelaba est pas grand fighting IQ, mais fun à voir parce qu'il swing, il va. Puis Sterling, c'est un solide combattant debout. Là. Ça va être intéressant. Puis le vétéran André Fili face à Vinicius Oliveira. Il y en a plein d'autres combats. Je pense qu'il y a 13 combats sur la carte. André Fili, un vétéran qui est là. Ça fait longtemps qu'il est là, André Fili. On se rappelle, ça a été dans les premiers combats de Jourdain à l'UFC. Ouais, exact. C'est quelque chose. Jourdain avait fait une belle performance dans la défaite contre lui. Mais bref, il avait gagné par expérience. Ça paraît des décisions d'expérience dans ce combat. Le même combat là. Aujourd'hui, je pense qu'on a un résultat fort différent. Mais bref, il roule sa bosse depuis longtemps. On a annoncé Samouraï 20. Le 31 juillet au casino. On retourne au casino. Et là, il n'y a pas beaucoup de combats qui ont été annoncés encore. J'ai vu Olivier Poisson passer. Olivier Poisson, mais Daniel Lafont qui avait écrit, il dit attendez-vous, on va avoir tout un duel de striker. Ça va être annoncé bientôt. Peut-être quand le podcast va sortir, ça va être déjà annoncé présentement. Mais on continue, on reste au casino, qui est une belle place. C'est une belle place pour ça. C'était sold out le dernier coup. C'est assurément sold out à chaque fois. Il y a peu de billets, puis le prix des billets versus le nombre de places, c'est bien. Fait que je pense que dans des petits endroits comme ça, c'est la clé. Je pense que oui. Pour une organisation comme ça. Colisée de Laval, ça. Je pense que c'est parfait. Je suis bien d'accord. On en a parlé dans une coupe de show. Jonathan DiBella, quand est-ce qu'elle allait remonter dans le ring ou dans la cage, peu importe, pour aller défendre son titre de ONE FC? Eh bien, ça va se passer le 17 juillet. Ça a été annoncé au célèbre Lumpini Stadium à Bangkok. Donc, c'est un combat revanche face à Zhang Permin. Déjà un combat revanche, les deux s'étaient battus en 2022, c'était le titre vacant, combat de 5 rounds, puis DiBella était tellement négligé dans ce combat-là, puis il l'avait couché avec un coup de pied à la tête, il s'était relevé après, il avait gagné par décision, une grosse victoire, c'est là qu'il avait été chercher son titre. Puis Zhang avait juste 19 ans, même pas, il avait 18, là il a 22 ans, là. Fait que là il a pris un peu plus d'expérience. Honnêtement, le monde ne comprenne pas à quel point c'est énorme ce combat-là. Comment que Jonathan DiBella est une méga star. C'est probablement, honnêtement, un des plus gros combats internationaux qui implique un athlète de Montréal cette année présentement. Là. Ah ouais. Nous à part Christian Billy, mettons, là, tu sais. Ouais, Christian Billy. Non, mais présentement. Oui, présentement. C'est quelque chose. Il y a Eman Zabi face à Sean O'Malley, mais c'est parce que
c'est moins connu ça, mais je peux vous le dire. Là, dans le marché asiatique, c'est énorme. Non, au Lumpini Stadium, c'est comme le Madison Square Garden de l'Asie. Là. Cowboy Stadium, Madison Ouais. Square Garden, c'est quelque ça. chose, c'est emblématique. C'est comme le temple de la renommée, on dirait, du Muay Thai. Donc, ouais, c'est quelque chose. Fait que si vous avez la chance de regarder ça, allez-y, regardez notre Québécois. Je vous dis, c'est un gars qui passe sur la rue à Montréal, personne ne le reconnaît. Se promène en Asie, on déchire son linge. Fait que, T'as pas vu ça. ouais, fait que très content pour lui. 17 juillet au Lumpini Stadium. Tu sais, Lumpini, c'est mythique. Là. Toi, t'es-tu allé? Non, je suis pas allé. Je sais que t'es allé en Thaïlande, mais je suis pas non, je suis allé dans le sud, moi. Mais c'est mythique. Là. Ah, Tu sais, ça doit, tu dis. Tu sais, quand tu fais un sport de combat, surtout le combat debout comme ça, tu te dis que tu t'es battu au Lumpini Stadium, t'as réussi. Ouais. Pas tout le monde qui se bat là. Non, là, vraiment je peux te pas. dire. Puis lui, on va faire la finale au Lumpini Stadium. C'est énorme. J'en c'est parle, j'ai fou. des frissons. Comme tu Là. dis. C'est incroyable. Comme un gala au Madison Square Garden, vintage, puis tout. Là, fait que, ouais, non, je suis super content. Moi, j'ai hâte de regarder ça. Si ma mémoire est bonne, je vous répète, je pense que c'est sur Amazon Prime, qui est le diffuseur de One en Amérique du Nord. Fait que, regardez ça. C'est sûr que c'est à des heures plus difficiles à regarder ici. Mais Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine, vraiment. Si vous êtes vrai amateur de sport de combat, surtout debout, on avait eu des commentaires là-dessus. Là, parlez-en un peu. Allez voir ça, c'est notre Québécois. Exactement. Et il va défendre son titre face à Zhang Pierman pour combat revanche. C'est un court deuxième round, donc on s'en va au iPoke News. iPoke News. iPoke News, Matt, on savait que Rosenberg allait être intronisé. Là, c'est fait officiellement à New York. C'est fait introniser au Temple de la renommée du Panthéon international de boxe à New York avec nul autre qu'Antonio Tarver, Nigel Benn et Golovkin. Pensez. Je pense encore une fois, le monde ne comprenne pas à quel point c'est un exploit incroyable. Tu sais, Seul Canadien Seul au Panthéon de la renommée de la boxe. Hein. seul Canadien. Puis je pense que l'expression « nul n'est prophète dans son pays » pourrait quasiment être le titre du show aujourd'hui. Rosenberg, là, on a parlé hier, je pense, avec Max Lalonde à l'événement. Tu sais, ce gars-là, tout le monde le connaît dans le monde de la boxe. Tout le monde. Ce gars-là peut aller n'importe où sur la planète. Tout le monde connaît Rosenberg. Tout le monde veut travailler avec. Tout le monde veut travailler avec. Puis ça en dit long. Avoir une belle carrière, c'est une chose, mais durer dans le temps comme lui a duré, c'est incroyable. Puis oui, Cutman, probablement le meilleur de tous les temps, ou un des meilleurs de tous les temps. Considéré. Exact. Mais c'est pas juste parce que c'est un Cutman. Il apporte quand même quelque chose dans le coin. C'est un excellent analyste. C'est un excellent analyste. Connaît la boxe comme personne. On a ça à Montréal, ce gars-là. Ouais. Lui aussi, j'aurais aimé ça, que tout le monde en parle, l'invite. Ouais, Ça serait cool. Oh, ça serait Là, incroyable. je me plains là, encore une Ouais. fois, mais Colin. En plus, c'est divertissant, Rosenberg. Très divertissant, J'ai déjà jasé avec une fois. J'avais été à son magasin dans le temps, acheté des gants Ben, c'est un Rival de entrepreneur aussi, Oui, Rival. c'était Ça lui. va très, très bien. Exactement. Genre de gars, là, il te connaît pas. Salut, comment ça va? Puis il jase, puis ça donnerait un bon show à amener ce gars-là dans nos médias traditionnels. Travailler avec des Usyk, Lomachenko, Bertebiev, Callum Smith, Royce Jones, Ortiz Grant, Shakur Stevenson, des noms-là. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, là. À un moment C'est donné, arrivé, ça, là, c'est parce que c'est le meilleur. Notre nouvelle de boxe, écoute, quelque chose qui n'a jamais été fait depuis 1972 et c'est fait par une femme à la boxe. Cathy Taylor, à 39 ans, qui va faire son combat d'adieu en Irlande, qui est une méga star là-bas. Ça va se passer au Croke Park. Elle a vendu 82 000 billets en 30 minutes. J'ai vu la nouvelle passer, j'étais comme wow. Tu sais qui a fait ça le dernier? Mohamed Ali. C'est pas peur d'être à côté de ce nom-là. Hein? C'est fou, hein? En 72, Mohamed Ali avait rempli le Croke Park et depuis ce temps-là, ça s'est jamais refait. Puis c'est fait, là, ça va être Cathy Taylor qui va se battre qui va se battre à son dernier combat face à Flora Fili, une Française de 12-0. Ok, cool. Mais on parle pas beaucoup d'elle. C'est ça, exact. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Que ce soit une femme, ça démontre à quel point la boxe féminine a le vent dans les voiles. Si vous la connaissez pas, championne incontestée dans 2 catégories de poids différentes, médaillée d'or aux Jeux Olympiques. C'est la GOAT, là. Mais oui, exact. Ouais, vraiment. Puis ça le prouve encore, là. Puis cette crowd-là, la crowd en Irlande, c'est incroyable comment ils sont fanatiques de leurs athlètes. Je trouve que c'est beau. T'sais, on le sait, Conor McGregor. Ouais, à Vegas, il va en avoir des Irlandais. Là. Ça va être loadé. Ben, ça s'est loadé tout de suite. Il va y avoir du monde. Ils suivent leurs athlètes, sont des die-hard fans, puis ça le démontre. Mais qu'une femme remplisse ce stade-là, je trouve ça tellement beau. Là. C'est vraiment cool.
Donc, ça va être son combat d'adieu. C'est le... J'ai pas la date, mais peu importe, on va en reparler parce que c'est pas tout de suite. Là. C'est spectaculaire. 82 000 personnes. C'est du monde à la messe. On s'entend là, que l'UFC, son plus gros show, c'était en Australie. C'était 53-54 000 personnes. Là. À 82 000, là, c'est du monde et pas à peu près. Là. Et là, c'est plus gros que les WrestleMania. C'est plus gros que tout. Tu sais, un show de UFC, les gens viennent voir une carte quand même. Ouais. C'est à remplir ça tout seul. Ouais, c'est ça. La carte, je dis pas qu'il n'y aura peut-être pas d'autres bons combats, mais tout le monde vient voir Katie Taylor seulement. Fou, hein? Ah, c'est incroyable. C'est tout un star power. J'espère qu'elle a une pièce de billets vendue ou quelque chose. J'y souhaite. J'espère qu'elle a négocié ça. Ça devrait. Tantôt, on parlait des signatures de Raph. Il signe Jordan Burroughs. Ouais. Jordan Burroughs, qui est 6 fois champion du monde, médaillé d'or olympique. Un autre médaillé d'or olympique. Je pense qu'on est rendu à 7 à Raph des médaillés d'or olympiques. On continue de remplir le roster, c'est quelque chose. Mais là, pour mettre ça en contexte pour les gens, Jordan Burroughs, c'est quoi? C'est un des plus grands champions de lutte aux États-Unis. Ce n'est pas mais c'en est un. Et lui, il a comme transcendé non seulement ça, mais il a transcendé son sport. On le sait, la lutte, c'est super populaire aux États-Unis, mais c'est quand même pas un sport mainstream. Jordan Burroughs a atteint ce niveau-là, avec des commandites avec Nike. Tu sais, un peu comme les Michael Jordan ont été des précurseurs, là, tu sais, Be Like Mike puis tout. Ben, Be Like Jordan Burroughs, c'était quasiment ça. Il est plus grand que son sport, il a fait connaître la lutte. Il a fait connaître la lutte à des gens qui l'écoutaient pas du tout. C'est toute une nouvelle pour Raph. Il n'est plus le Jordan Burroughs qu'il était. À la fin, je me souviens pas à quel événement il avait passé sur Flow Grappling. C'était tout un combat contre le champion actuel olympique. Il avait perdu un combat super serré, mais bref, c'est plus Jordan Burroughs d'avant, mais l'avoir dans Raph avec des bons match-ups, ça va être complètement fou. C'est un autre nom incroyable. Le crowd va devenir complètement fou. Là, je comprends là, que Fox est là. Ça vient d'où, cet argent-là? Ça vient d'où, l'argent? Calique! Hey, à un moment donné, il faut tes payes. Il vient pas pour une pièce, lui-là. Oh, non. Non, Jordan Burroughs, c'est des commandites, comme je disais, avec Nike puis tout. Il a transcendé son sport, comme des Tiger Woods, des Michael Jordan puis tout. Évidemment, la communauté afro-américaine, c'est une icône, là. Comme je te dis, il vient pas pour une pièce, là, Jordan. Puis là, on s'en va en Georgie. Raph, on commence à se promener un peu là, à l'extérieur des États-Unis. Puis là, on vise Vegas très, très prochainement. Faire un gros événement à Las Vegas. Fait que, tu sais, là, on se promène. Là, en Georgie, on va avoir de Vallée-Julie qui va être là. Il va en avoir une couple d'autres. Puis ça va être, je pense, du Vallée-Julie contre... je sais plus. Whatever. Mais c'est en expansion. Mais c'est l'enfer. Puis ça va vite. Ouais. On parle d'une compagnie qui va en expansion, mais rapidement. T'sais, ils font pas des shows tout seul d'église. Il y a une organisation logistique en arrière de ça. Crème. Faire autant de shows. Sais-tu quoi? C'est... De un, ça te coûte pas un bras d'aller voir ça. Je pense que le billet le plus cher à côté, là, c'est une centaine de piastres. 100-150 piastres. Mais c'est parce que c'est plein. C'est tout le temps plein. Il faut être au rendez-vous. Tout le temps plein. Ouais. Mais tantôt, quand on parlait de créer un engouement, créer quelque chose, la promotion... Les conférences de presse sont bonnes. On s'entend, là. Eux autres, là, oui, ils investissent de l'argent là-dessus. Mais juste le visuel, on les revoit toujours passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur partout. C'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui pour bâtir des vedettes, bâtir quelque chose. Il faut être vu, mais il faut prendre le temps, il faut investir du temps. C'est pour ça que je te disais tantôt, il faut que tu investisses du temps là-dedans pour bâtir un visuel d'un athlète pour le monter à quelque part. Puis on le sait, n'importe quel grand connaisseur en marketing sportif va te le dire, le Gen Z, aujourd'hui, la fameuse génération Z, à laquelle on n'appartient pas, Pat, ne consomme pas comme moi puis toi. Ils consomment des reels, consomment des événements courts, ils vont connaître des athlètes via ça. Ils ne s'assoient pas pour regarder une game de baseball ou etc. Donc, on revient à nos champions québécois de boxe. Si tu ne les vois pas, ces réseaux sociaux, s'il n'y a pas des reels qui passent d'eux autres, tu sais, quand il y a un highlight, il faut que tout le monde le voit. Si tu n'es pas là, la nouvelle génération ne te voit pas. C'est plate, mais c'est ça. Et Raph, eux, font bien ça. Les reels, ça roule, des highlights, des si, c'est repartagé. C'est le nerf de la guerre de Power Slap. Power Slap, dans la web, il dit hey, c'est un discount d'avoir parti ça. On a parti ça pour 1 million, puis ça a rapporté je sais pas combien. Ouais. Parce que, justement. Parce que c'est des petits clips. Puis on check ça, puis le monde, il check tout ça. Personne ne regarde Power Slap, là. Non, puis il n'y a pas grand monde qui doit connaître bien des athlètes de Power Slap, mais tout le monde connaît ça parce qu'il va y passer, pac, ça pop. Puis tu perds pas ton temps à regarder 2 minutes de quelque chose. Tu fais, oh, claque ça regarde. Mais les autres, là, ils veulent pas que tu écoutes un. Ben, dans la voie, il dit moi, je m'attends pas à ce que tu écoutes un show complet. Là.
Il dit pas ça, là. Fait que, tu sais, c'est exactement ce que tu dis là. C'est Puis, exactement ça. Il crée des personnages. Regarde, une Canadienne qui est dans Power Slap, là, je me souviens plus. Elle fait un peu à combat dans Power Slap. Et un peu à la Nina Drama, ben, elle fait des vox pop, des ci, des ça, elle repose des highlights, elle fait des challenges. Ben, c'est ça. Si tu fais pas ça aujourd'hui, t'es dans l'anonymat. Même si tu fais le plus beau show que tu veux au casino, au stade Uniprix ou whatever, ça prend ça. Ouais, ça prend quelqu'un solide sur les réseaux sociaux, solide sur la communication, puis capable de pousser, puis avoir des contacts à l'interne aussi, puis de les faire voir dans des émissions de télé. Oui, c'est bien beau, là, mais... C'est une chose, c'est un parti du puzzle. C'est ça, c'est les vieux. Oui. On regarde la télé, c'est plate, mais c'est ça. Content, on a une fille qui boxe. Mais pour vrai, le monde qui, pour créer des vedettes, pour tirer les jeunes, c'est exactement là. Qu'est-ce qui fait le succès de Chaos Sport? C'est ça. La présence réseaux sociaux massive, le Chaos Show. On le sait que la plupart ne regardent pas notre show complet. Non, mais ils voient nos clips, ça alimente des commentaires. D'ailleurs, vous auriez le propos complet. Là. Mais bref, c'est ça. Puis si t'es pas dedans, t'existes pas. Nouvelle signature. Deux signatures très importantes. De un combattant, le col bleu de l'UFC, Jim Miller, à 42 ans, qui signe un autre contrat de 5 combats avec l'UFC. J'espère qu'il gagne un shitload d'argent dans ce contrat-là. Il mérite. J'espère qu'il se bat pas parce qu'il en a besoin. Oui et non, parce que on a parlé que ça avait Oui. coûté cher son fils, là, les traitements de cancer, qui a finalement battu le cancer. Mais il avait dit aussi qu'il se battait beaucoup pour ça, parce que ça avait coûté très très cher. On avait parlé là-dessus. Mais il reste que Miller, 47 combats à l'UFC, il est premier. 28 victoires à l'UFC, il est premier. Il vise 50 combats avant de prendre sa retraite avec ces 5 combats-là sur son contrat. Probablement que ça va y arriver. Puis mais il est encore compétitif. Il a gagné son dernier combat, là. Il vit bien, avec fin tacticien. Il a quand même beaucoup d'outils dans son sac. Est-ce que c'est un gars qui mérite d'être au temple de la renommée? 100%. Ouais? 100%. Il y a un débat quand même. Oui, je comprends qu'il y a un débat, mais tu sais, c'est ce que tu apportes au sport aussi. C'est pas que les championnats. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est ce que tu apportes au sport. Puis Jim Miller a apporté beaucoup à ce sport-là. A toujours été dans la conversation. Premièrement, il a eu son prime dans une des aires les plus compétitives à 155 livres. Là, OK? Le gars, il a aligné 7 victoires de suite, puis il n'y a même pas un combat de championnat. C'est-à-dire à quel point c'était compétitif. Il a pogné tout le monde aussi. C'en a un autre qui n'a pas refusé personne. Offre toujours une performance honnête. C'est rare que c'est plate un combat de Jim Miller. Puis justement, apporte une belle image au sport aussi. Il est pas... c'est pas le gars le plus flamboyant, mais c'est un gars qui s'exprime bien. Fait sa job. Tu dis un col bleu, il arrive, fait sa job, met ses bottines. Ouais. Puis là, il y a 2 records du UFC. Il a peut-être pas été champion, mais il y a 2 records. Puis personne ne va s'approcher de ce record-là. Qui a 47 combats, 50 combats à l'UFC. Je te donne un exemple. Là. Le plus proche, je pense, c'est Ronnie. Je te donne un exemple. Tu sais, Cyril Gane a une montée fulgurante. Là, il est champion maintenant. Mettons qu'il demeure champion, il y a 2-3... mettons qu'il reste 5-6 combats dans sa carrière, Cyril Gane, on va dire, au UFC. Qui va l'amener à quoi? En bas de 20 combats, je pense? À peu près? Ouais, Ish. C'est malade. Il était champion. Wow, bravo. Mais savez-vous ce que c'est durer dans ce sport de fou-là aussi longtemps? C'est pas de la boxe. On parle pas de 47 combats en carrière. Non, au UFC. Fait, ça vaut autant qu'avoir été champion. Pour moi, en tout cas. Puis avoir une fiche positive en plus. Je pense qu'on pourrait... Il y a une aile des pionniers j'aime dans ça. le temple de la renommée. J'aime ça. Il y a une aile des pionniers, puis je pense que sa place serait là. Ouais, t'as bien raison. Je pense que introduit au temple de la renommée, elle pionnier. Ouais. T'as ça, là, justement, dans les autres sports majeurs. Tu peux être intronisé pour le journalisme, etc. Ça, j'avoue. Ça va être surveillé pour Jim Miller, qui, la seule fois qu'il y a eu un passage à vide, c'est qu'il a pogné la maladie de Lyme, mais il ne savait pas. C'est ça. La maladie s'est guérie, puis après ça, il est revenu le bon vieux Jim Miller qu'on connaissait. Toute une blague. Toute une solide histoire, une guillotine bien dangereuse, puis un tough guy. Un tough. Un tough. Fait que, puis tu sais, jamais entendu parler quelqu'un en mal de Jim Miller. Non, jamais. Il n'y a pas d'histoire. C'est un compagnie man. Ouais. T'en veux un vrai, là? Lui, ça en est un. Comme on disait, j'espère que la compagnie l'aide par exemple sur la couverte. Là, j'espère. Ouais. Et dans la nouvelle, New Era. New Era, qui est une promotion de boxe ici, qui vont faire justement le dernier combat de boxe de Jean-Pascal face à Francis Lafrenière le 27 juin prochain au Colisée de Laval. Signe un partenariat avec Fight Pass. Donc ça, c'est cool. Fight Pass. Voir la boxe québécoise encore, tu sais. Oui, exactement. Donc, ça va être sur Fight Pass. Ça va être décrit en anglais par Ross Amber,
et notre bon chum Max Alone qui va faire ça. Mais c'est le fun, c'est une belle visibilité. Bien sûr. Ça va être intéressant de voir la suite de ça. Je sais que New Era, au début, ils ont parti cette promotion-là. Ils voulaient faire un mélange boxe MMA. Exact. Ça existait ça dans leur idée. Il y a Yann Pellerin qui est en arrière de ça. Il y en a bien d'autres aussi. Mais on fait les bonnes choses. On fait ça. On construit ça tranquillement. Oui. C'est correct. Puis on amène à gauche, à droite. Exact. Là, on fait parler de nous autres. On s'en va chercher le dernier combat de Jean-Pascal. Ce qui est majeur pour l'organisation. Exact. Et on sait où se placer. On va pas à Place Belle parce qu'on sait qu'on va pas remplir la Place Belle avec juste Jean-Pascal d'aujourd'hui. Jean-Pascal de 10 ans, 10-15 ans, c'est une autre histoire. Tu remplis le Centre Bell. Oui. Mais on connaît notre place. Quand on s'en va au Colisée de Laval, qui va probablement être rempli. Ça va être animal. Ouais. Fait que je pense que c'est bien. Et là, il va y avoir une belle visibilité avec Fight Pass. C'est pour ça que des organisations comme ça, on se répète, New Era, Samouraï, Gym FC maintenant qu'on appelle, il y a une place pour ces organisations-là. Une belle place. Mais justement, il faut connaître sa place. Casino, Colisée de Laval, des belles petites salles de 5000 et moins, c'est parfait. Puis ça en prend. Puis ça fait connaître le sport des amateurs. Et c'est accessible pour les amateurs aussi. C'est pas des billets à 500$, là, d'aller voir ça. Puis c'est parfait. Puis tu sais, Jean-Pascal, on le sait, toujours un show. Il va le vendre, le combat Jean, là. Il n'y a pas de misère avec ça. Puis contre Lafrenière, ça avec, c'est une autre belle histoire. Lafrenière, c'est un des meilleurs combattants locaux qu'on a eu. C'est son dernier combat en carrière aussi. C'est beau, ça. Ça va être, Jean, il n'a pas encore dit que c'était son dernier combat, mais je l'espère pour lui. Ce que j'ai entendu, il a de la misère à se lever le matin. Là, c'est ce qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. Fait que, tu sais, puis c'est ça. C'en a un autre que je veux pas qu'on se souvienne de ce Jean-Pascal-là. Exact. Qu'on se rappelle du gars qui a battu Chad Dawson. Probablement le meilleur boxeur canadien qu'on a eu. Pour moi, oui. Pour moi, c'est lui. Sportivement parlant, c'est exactement ça. Ouf! Tout un show! On savait qu'on allait avoir du stock. Évidemment, il fallait en parler long en large de la Maison-Blanche. On a passé à travers, mon Matt. On savait, gros show encore une fois. Je pense que c'est notre plus long show de l'histoire. On avait une pause d'une semaine dans le tournage, puis j'étais texté, que j'ai hâte de parler de la sac à papier que j'ai hâte de parler de la Maison-Blanche. Continue de nous suivre sur notre plateforme YouTube, sur Facebook également, le Call Show sur Facebook, Call Sport sur YouTube, l'application de Call Sport également pour nous suivre un petit peu partout. Continuez de parler de nous autres. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec nous autres. Écrivez-nous. On vous lit, on vous répond quand on peut. Puis continuez de jaser avec vous autres. Chicanez-vous entre vous autres. C'est divertissant. Dans le respect. Toujours dans le respect. Pas comme Josh O'Kidd. Non. Peut-être pas. All right, on s'en va sur la prochaine.